Salut tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pour 2 heures, hein, peut-être un peu plus, vous savez qu'avec J+7 ça dure toujours longtemps puisqu'on est très long sur les sujets, mais ce soir il y a beaucoup de sujets donc on va essayer de tout traiter en 2 heures. C'est le pari de ce soir et je ne suis pas tout seul évidemment pour débriefer la semaine des médias. Il y a comme chaque semaine la team composée aujourd'hui de Bastien, de Geronimo et d'Arnaud pour l'instant en tout cas. Salut les gars, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tous. Bon, vous avez passé une bonne journée, vous êtes en forme? La super pêche. La super pêche. Oui, bah, une journée, c'est un lundi, quoi, donc... Ouais, j'allais oser le comme un lundi. Comme Voilà. un lundi. Oh, Ouais, faut pas oublier qu'un lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. bien sûr, Quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. évidemment, bien Pas sûr. confondre. Comme un lundi et cobaladé. Bien sûr, rien à voir. Ça n'a Et quand même strictement pour rien à voir, effectivement. Ce soir au programme, évidemment, on a une grosse partie audience avec plein d'infos sur les audiences, plein d'infos différentes. On a même des graphiques incroyables quand même. Hein. On a des graphiques. Oh, Il y a les moyens qui sont sortis cette année, hein. Ah, franchement, Là, c'est ceux qui nous écoutent vont particulièrement apprécier. Hein. c'est vrai. Pour le podcast, On ça va être verra. incroyable. On sent qu'on n'a pas été racheté par Bolloré. Pas du tout. On a donc les audiences, on a un gros sujet, ce sera le gros sujet de la semaine. Enfin bon, on fera que 7 minutes comme tous les autres, donc il faudra faut être très concis. Sur les bans Twitch. Les bans Twitch de la semaine dernière, puisque ils ont été plusieurs à diffuser le fameux débat. Et vu que BFM Télé diffusait en même temps le débat sur leur chaîne Twitch, ils ont signalé tous ceux qui le diffusaient. Ils ont tous été bannis. Tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. Donc on y reviendra. On parlera aussi dans Média Express de plein d'infos télé, du beat de The Artist, encore une fois. Bruno du New School Midi qui est millionnaire. On va parler du nouveau jury de The Voice. On va parler du CSA. On en parlera de W9 aussi. De Pierre Ménès. On a des nouvelles de Pierre Ménès. Je sais qu'il vous a génial. manqué, Pierre Ménès. Je sais qu'il vous a manqué. C'est Non. pas moi, hein. C'est pas parce que j'ai un gros ventre que je suis Pierre Ménez. Non, non, rien à voir. Il y a Rien pas- à voir. Il y a Est-ce qu'on a des potentiellement nouvelles 7 de- personnes à qui il a pas manqué. Est-ce qu'on a des nouvelles de Bernard Ménez? Non, toujours pas. Mais on l'embrasse, on le bien salue en t'embrasse. tout cas. Et puis. Ah, salut Tarus. Ah, tiens, Tarus est là. Tarus est arrivé. Tarus toujours en retard. Oui, voici. Évidemment, bien sûr. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et on parlera aussi de Spotify qui lance enfin des podcasts exclusifs. Et on vous posera la question, est-ce que la plateforme est en retard sur le sujet? C'est la question débat du soir. Et ça, ce sera en fin de live. Ce sera l'un des derniers sujets de l'émission. Voilà. Bon, eh ben, on va pouvoir y aller maintenant que la team est au complet. On va pouvoir commencer avec les audiences. Tout de suite, est-ce que vous êtes chaud pour les audiences? Oui, capitaine. Ouais, Ouais, ça y est. Oui, oui, on embarrasse Rodolphe de la Boulée. Oui. Oh la vache, quelle référence. Oula. Allez, Wow. C'est de loin. Hein. c'est parti pour les audiences. Merci, c'était les Alors, audiences. il y avait un jingle en fait. C'est il y a juste- un jingle. t'inquiète. En fait, on l'entend pas, mais Euh, attends, c'est devenu pro Voilà, ici. c'est devenu pro. C'est vrai que nous, on l'entend pas. En studio, on l'entend pas. C'est ça. Alors, on démarre avec la meilleure audience Ah, de la des semaine et puis après on s'éparpillera. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui a un écho, hein, comme jeudi dernier. Et hein, c'est ça toujours change pas. Arnaud, hein, ça Et c'est change celui toujours qui a pas le Arnaud, casque, voilà. hein. Voilà, merci Et voilà. beaucoup. On parle de Ah, professionnalisme, attendez. vous voyez. Jonathan qui vient de On va follow, le demander merci qui c'est, hein. Jonathan pour le follow, ça fait plaisir. Merci beaucoup Jonathan. Bienvenue dans la team. On est à 310 maintenant. Incroyable. Bravo. Alors, la meilleure audience de la semaine, eh bien, c'est France 2 qui l'a eu avec Alex Hugo. Alex Hugo, c'était... Non, pas The Artist, non. C'était mardi dernier. C'était Alex Hugo qui était en face de Koh-Lanta et qui a pulvérisé Koh-Lanta, puisqu'il y a eu 5 732 000 téléspectateurs pour Alex Hugo. Et c'était sur France 3 d'ailleurs, pardon, je dis des bêtises. C'est sur France 3 et non pas sur France 2. Oui. Voilà. France 3, Ouais. Alex Hugo, la voix de l'esprit, 5 732 000 téléspectateurs, 25,8% de part d'audience, alors que Koh-Lanta est deuxième avec 4 440 000, donc plus d'un million de différence de téléspectateurs. Alex Hugo, qui est la monnaie d'échange avec Capitaine Marlowe. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est Captain Parlo est passé de la 3 à la 2, et Alex Hugo de la 2 à la Quel bel 3. échange. Voilà, un bel échange. Mais en Bah, tout cas, regarde, tout le monde est gagnant, hein. échange qui porte ses fruits parce Oui. que Captain Marlowe cartonne sur France 2 et Alex Hugo du coup cartonne sur France 3 puisqu'il a laminé, je n'ai pas peur de dire le mot, laminé Koh-Lanta. Voilà. Donc clairement, on pourrait poser cette question de Koh-Lanta, est-ce une grosse connerie d'avoir mis Koh-Lanta le mardi? Je pense que la question ne se pose pas. La réponse est oui.
bien évidemment. La réponse est évidente. La réponse était Bah, oui. complètement, surtout que ils ont mis Danse avec les stars le vendredi, et Danse avec les stars fait des scores bien pires que ce que fait Koh-Lanta. Donc, En plus, donc très clairement. Baisse un tout petit peu ton micro, Arnaud, je pense. Ça va moins. Bah mais ouais, pas, je pas sais grand- pas. mais pas J'essaie grand-chose. à la fin de mes interventions de baisser le micro, mais là, j'ai mon assistante au son qui m'a apporté mon casque. Ah, parfait. Oui, il a une assistante et tout. Non, mais quand je dis baisse le son, c'était quand je disais baisse le micro, c'est pas baisser vraiment à l'image. C'est vraiment le volume Non. du micro. Mais non, mais C'est comme dans Secret Story, prends le micro par le pied. C'était qui qui l'avait pris Ça veut par dire le, quoi, par le premier pied, vraiment? C'était qui qui avait C'était fait ça une des jumelles. Ah oui, Vous c'est saurez vrai, pas. c'est ça. Est-ce que la rentrée Ça de veut dire TF1 quoi, est généralement un gros choc, nous demande Rem. Bah c'est vrai que pour l'instant, la semaine, c'était qui nous avait, j'ai vu traîner ça, je sais plus où. La semaine dernière, TF1 n'a été leader à aucun jour de la semaine. Aucune journée entre lundi Ah oui, c'est vrai. et dimanche, ils ont été Et samedi. leaders. Et samedi. Je me dis, ouais. Ouais, et samedi, ils ont été leaders. Zéro fois. Très Zéro. clairement, pour l'instant, c'est mal barré pour rare, hein. pour TF1. C'est rare pour le souligner, une semaine sans leadership. C'est dur, coup Bah, dur pour TF1, ouais, dit Jonathan, c'est clair. Surtout qu'ils avaient misé sur l'affaire du la série sur le petit Grégory, une création originale le jeudi. Enfin, Ouais. ils ont misé sur toutes les cases de la semaine et ils se sont ramassés sur toutes les cases sur lesquelles ils ont misé. Donc, ouais, c'est gros coup dur. Ouais. Mais peut-être Mais bon, que ils ont de la chance, ils auraient pu avoir l'idée d'avoir The Artist. ça leur fait déjà ça au moins, c'est clair. Ça leur fait une petite compensation. S'il y a un moment, on va moi dire. je veux bien défendre The Artist parce que je vais tellement chier sur tous les programmes pendant l'émission que si je peux défendre The Artist, je le ferai. D'accord. Eh ben c'est écoute, toi, alors. tu pourras. Ça sera mon équilibrage. Ce sera tout à l'heure dans le Média Express. Ce sera À tout défaut d'avoir un rééquilibrage alimentaire. Bien sûr, évidemment. Alors, On la coupera celle-là. on la coupera déjà. Tu peux déjà noter que tu peux déjà commencer, Bastien. Celle-là, on la coupe. C'est T'as vu, moi j'ai pas rebondi dessus. Hein. Ouais, on a vu. Hein. Alors, donc, on parle justement de Alex Hugo qui cartonne. Ça nous embraye sur un sujet dont va nous parler Bastien, si j'ai bien compris. Merci pour la pub, Géronimo. Malheureusement, on touche 0 copex sur la marque. Mais le mec, Oui, et puis le mec a et une puis pour webcam et il attendre. croit qu'on ne le voit pas. Il fait « Oh, on m'a vu !» Mais c'est un bonus pour la vidéo, fallait pas réagir. D'accord, Bah super. oui, Bien, on est content. les gars du podcast, qui regardent le podcast, oh là là, allez, ferme ta Allez, gueule. merci Arnaud. On va donc passer à la regarde le fiction podcast française. avec On les disait que Alex Hugo, ça fonctionnait très bien sur France 3. Et il n'y a pas que Alex Hugo en fiction française qui marche, il y en a beaucoup. Et pourquoi tu montes du doigt? Qu'est-ce qui se passe, Bastien? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est pas mon sujet, pas comme me l'a mal attribué. Ah d'accord, c'est qui a le sujet? Alors c'est qui en parle? C'est pas comme... Gauthier, après on peut regarder, nous on a les chiffres sous les yeux et t'as même les D'accord. graphiques à nous présenter. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a les graphismes. C'est Ah vrai. mince, bah, j'ai pas bossé mon truc. Ah bah super, bah ça, comme à chaque semaine, j'ai envie de dire. Le Hein. professionnalisme. Ça se saurait. Toujours. On va faire semblant que, hein. Oui, voilà, c'est ça, en fait. On est très bon là-dedans. T'as une belle veste, dis donc, Bastien. Incroyable. Je tiens, C'est ce que je peux dire ce soir. je tiens à te le T'avais une signaler. réunion ce soir ou quoi? Mec, tu t'es transformé en J'avais un commercial. peu froid, voilà. Un peu froid, d'accord. Bon, putain, on est que le 27 septembre. Ça Hein. caille. Bon courage. Bah, le Ah, soir, mais je ça me suis caille. pris la giboulée en allant au boulot tout à l'heure. Ma vie est dingue, hein. Incroyable. J'ai en allant au boulot. Le mec du 20h de TF1 Les Gilles Boulot, ouais, c'est ce que j'allais faire. Les Gilles j'allais Boulot, faire Non, la- alors, Ce sujet sur la fiction française au sommet. Oui, Ah mais alors. moi Oui, je peux broder autour hein, si vous voulez. Eh ben vas-y, brode. Allez, on t'écoute. Vas-y, eh, brode, mamie. Allez, Non, brode, regarde. démerde-toi. Pour la première fois, le top 20 est 100% français. Le top 20 de quoi? Le top 20 des audiences de la fiction française en 2020. La fiction. Le palmarès. De la fiction, parce Ouais. que si De de la la fiction fiction française, si c'est que des films français, oui, forcément, ce sont des fictions françaises, c'est un peu normal. C'est un peu Bien normal. Bien Merci, vu. Captain Obvious. Donc le top 20 des fictions est 100% français, ouais, et c'est une particularité européenne, puisque dans les autres pays qui ont été testés par le CSA, alors de mémoire, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il doit y avoir la Grande-Bretagne, D'accord. on est les seuls. Ah, Donc, ça fait plaisir. est-ce que vous voulez le classement? Bah vas-y, vas-y. On peut essayer de deviner. Allez, bah, Oh, vous allez Ce- me dire, On n'a pas le classement sous les yeux, hein, promis. Hein. Non. Allez, je dirais en premier Capitaine Au Marlowe. hasard. eh ben non, Capitaine Marlowe est deuxième. Allez, Qui est bim. abaissé d'une place. Bah après, c'est un peu fautif parce que le premier est un unitaire. Oui, non, Ah mais oui. le premier, on le sait, c'est le petit qui pouvait plus respirer, là, pas Grégory, mais l'autre. Le petit Grégory. qui pouvait plus Bah si, l'autre Grégory.
C'est vrai que TF1, tous les mois de septembre, ils ont une fiction sur un Grégory qui peut pas respirer. C'est joyeux, dis donc. Hein. Ah, Mon Dieu. donc en 2022, on aura un biopic sur Grégory Hacher. Merci beaucoup. Merci pour cette Non, allez, je vous analyse. fais le top 10 rapidement. Oui, Donc, vas-y, pourquoi c'est je le rapide, dis en s'il te plaît. 1, Capitaine Marlowe qui était à l'époque sur France 3 en 2, I Love You Coiffure, la fiction de Muriel Robin en 3, Balthazar en 4, Meurtre en Corrèze en 5, Crime dans l'Hérault en 6, Candice Renoir en 7, Le Voyageur en 8, c'était sur France 3 ça, Peur sur le lac en 9 et Profilage en 10. Que Attends, des trucs joyeux, dis donc. Il y a le beaucoup truc de d'unitaires quand Muriel, même. Hein. le truc de Muriel Robin, 3e. Ouais, ça a été la vraie surprise. Alors après, ça a été diffusé ouais. le 21 décembre. Oh, j'ai envie de rejoindre Papa Johnny là. Et est-ce que j'ai la répartition par chaîne? Non, j'ai pas mis la diapo, je suis génial. Il est génial. Oh, c'est incroyable. Mais en tout C'est cas, lui le qui est service formidable. public est bien représenté parce que TF1 a très peu de place. TF1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. Ouais. Et donc 13 autres pour le service public entre France 2 et France 3 qui ont une bonne répartition de leur fiction française. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien pour la création française finalement. Oui, c'est vrai Alors, que pour- c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Il y a eu un gros renouveau quand même dans la fiction française, que ce soit sur TF1 ou sur France Télé, notamment avec TF1 qui a lancé son label Une Création TF1, France Télé qui a France Télé Création aussi. Il y a eu cette fin de l'hégémonie des séries américaines, tout ce qui pouvait être des soaps policiers principalement au final, qui même aux États-Unis marche moins bien. Et donc en fait, on n'a jamais réussi à trouver là où les États-Unis maintenant, ça fonctionne beaucoup par plateforme, avec des séries qui visent des publics vraiment à chaque fois de niche, mais qui visent toujours en plein cœur. Bah, ça marche beaucoup moins bien à l'export et ça marche beaucoup moins bien à la diffusion sur les chaînes françaises. Donc c'est là où les séries françaises ont vraiment réussi à creuser leur trou, requinqué par le fait que les grandes sociétés de production ont été rachetées par des chaînes. Je pense à Newen notamment, qui a été racheté par TF1, qui leur a donné un nouvel essor. Pour répondre à Rem dans le chat, il n'y a pas HPI parce que c'est le classement de 2020. Et HPI a été diffusé en 2021. Ah oui, précision Mais importante, je peux- c'est 2020. Hein. On peut spoiler le classement 2021, HPI sera en tête. Oui. Oui, il y a des chances. Moi, je Ouais. pense. Il y a y a une pas grande de chance souci. que ça se passe comme ça. Alors, Et Hugo en 2. j'ai également le classement sur le replay hors téléviseur, sur le replay sur l'ordi, la tablette ou le smartphone, ah oui. en Vas-y. 2020 toujours. Alors en numéro 1, c'est un épisode d'Ici tout commence qui avait été diffusé le 25 décembre, donc forcément il y avait moins de monde devant la télé, qui a pris 308 000 téléspectateurs en replay, donc hors télé, c'est-à-dire en dehors de votre box ou de votre télé connectée. Ouais. En 2, c'est un épisode de 10%, 276 000 téléspectateurs en replay. En 3, c'est le premier épisode de La Flamme sur Canal. Mmh. Et si je dis pas de bêtises, il avait été diffusé en intégralité sur YouTube, donc ça doit aider aussi. Ouais. C'est le premier. Le premier, épisode le 12 octobre 21h, donc je suppose que c'est le Je me premier. demande s'il n'était pas en clair aussi sur Il Canal. devait être en il, clair me aussi. il me semble que oui. Mais En surtout, 4, ce qui est intéressant Ouais. sur La Flamme, c'est juste que c'était une des seules séries de Canal qui n'ont pas tout diffusé dès le premier soir. Maintenant, toutes les séries de Canal, tu as intégré la saison dès le premier soir de diffusion sur Canal. Ouais. La Flamme, ils Même l'ont avant, pas ouais. fait pour des raisons d'écriture. Enfin, c'est les scénaristes qui ont dit non, faut le dévoiler semaine après semaine. Et donc, du coup, ça a pu jouer sur le fait qu'il y ait du replay sur ce programme-là qu'il n'y avait pas sur les autres séries Canal. Et d'ailleurs, est-ce que l'audience de 273 000 téléspectateurs, est-ce qu'on compte les replays ou c'est l'audience live? C'est l'audience. c'est que le replay, c'est en replay, là. sur ordi, Ah oui, tablette c'est sur la et consommation internet. smartphone. Oui, ils ont pas fait les deux. Ils ont Voilà. juste fait l'audience Non, non, internet. Ok. Pour dire, et on voit bien que c'est des programmes à public assez jeune. Hein. Ici tout commence, 10%, La Flamme. En 4, c'est Pourquoi je vis. En 5, Demain nous appartient. Donc, Ici tout commence et demain nous appartient. C'est assez jeune comme public. bah, Ici tout commence, oui. D'accord. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans Ici tout commence, c'est la date de l'épisode, le 25 décembre. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une consommation de rattrapage d'épisodes. Parce que le 25 décembre, t'es pas devant ta télé à 18h pour regarder l'épisode. Mais en gros, comme c'est hors télé, ça sous-entend que t'es peut-être en mobilité, t'es dans le train du retour ou dans la voiture ou dans la chambre chez tes parents et tu regardes l'épisode en rattrapage sur un petit écran, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc, en 5, Demain nous appartient, un épisode du 13 juillet. Je Ce qui est trouve. marrant dans ces... Vas-y. Non, ce qui est marrant dans ces chiffres-là, c'est que ça revient avec ce qu'on disait il y a quelques épisodes de J+7 sur Salto. La stratégie de Salto de programmer des soaps en avant-première, etc. Quand on voit C'est que pas mal. parmi tous les focus internet, t'as Ici tout commence et Demain nous appartient, qui sont du coup proposés 2 jours avant sur Salto. Oui, le positionnement de Salto est en fait super intéressant sur la cible française en fait. Mais Salto, Ouais. justement, on a des chiffres de Salto ou pas? On a rien. 60 degrés. Encore. C'est une plateforme, il communique que tous les grands paliers atteints, donc je pense que pour Ouais. l'instant il joue un peu profil bas. Oui, d'accord. Ok.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre un succès pour les fictions de France Télévisions dans un palmarès 100% français. On sait ce qu'on a, ok. France Palmarès 2020. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? J'ai un tableau là que je vais vous montrer et bon, pour le podcast que je vais vous C'est décrire. exactement ce que Gauthier a dit tout à l'heure avec le top 10. Hein. C'est le top 10 entier, ça. Ok, et ça, c'est la suite Ouais, après. c'est le top 20 même. Ouais, du le coup, top 20. oui, oui. On a le top 20 en C'est- entier. Ok, très bien, c'est juste le top 20 en entier. Ok, mais ça, ouais, ok, ça marche, très bien. Eh ben, un beau succès. Je voudrais faire un sondage. Tiens, je vais le faire un sondage sur le chat, mais d'abord ici, le temps que je l'écrive, évidemment. Qui a regardé une fiction française, que ce soit en direct ou en replay, cette année ou l'année dernière, puisque là, c'est les chiffres de 2020. Arnaud, tu levais la main. Oui. Bah, à part les feuilletons, parce qu'il faut se mettre dedans, mais je me souviens que Pourquoi je vis, j'avais regardé avec madame, parce qu'il faut bien entretenir les relations maritales. Il meurt à la fin. Non, et puis La Flamme, évidemment, parce que gros fan de Jonathan Cohen. En revanche, je n'ai vu aucun épisode de Capitaine Marlowe. Ah, Allez savoir pourquoi. pourquoi donc? Tu n'es pas le seul. Non, ne le relance pas sur le sujet de Captain Marlowe. J'adore la naïveté d'Alex qui a toujours pas compris au bout de 6 mois. Ah mais c'était une blague, c'était pour le relancer justement, mais Ah non, on n'a pas le temps, tu nous dis, ça dure 7 minutes et tu relances sur Captain Marlowe. C'est vrai. Vous noterez que pour le rythme du podcast et par rapport au timing, je n'ai pas répondu. ouais, c'est bien, bravo. Mais du coup, j'ai perdu du temps à dire que je n'avais pas répondu. Ouais, c'est ça. Je vous On a ai, perdu je vous ai mis le trop de temps. sondage en ligne. Vous regardez les fictions françaises. Oui, le jour de la diffusion. Non, oui en replay. Voilà, vous avez le choix. Vous avez moins d'une minute pour voter. Ça m'intéresse de savoir si on a si la fiction française, puisque la fiction française marche bien, est-ce que vous la regardez cette fiction française et comment surtout le jour où ça passe ou en replay. Pour l'instant, on a une majorité de replay. Moi aussi, j'avais vu le truc sur Grégory Le Marchal. Je sais plus si je l'avais regardé en direct ou en replay. Je crois que je l'avais regardé en replay. C'est passé quel jour Et si on la d'ailleurs ça regarde, c'est début septembre l'an dernier. C'est à la rentrée septembre. Ouais, non, je l'ai peut-être vu en direct. Je sais plus. Il n'y a pas la case oui en avance avec la RTBF. Ah oui, Avec c'est Salto, vrai. Salto. Avec Mais- Salto, oui. Non, ça bien n'existait sûr. pas à l'époque. Mais je me souviens de pourquoi j'ai pu voir Pourquoi je vis en direct, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas J+7. Et oui, c'est ça. En septembre Bien vu. 2020, il n'y avait pas encore J+7. C'est un 17 septembre 2020. Et en septembre 2020, on se connaissait pas, Arnaud. Alors, Mais je ne connaissais aucun d'entre vous. Exact. Si, on avait déjà commencé Koh-Lanta, Arnaud. En septembre. On y était Oui, pas, mais nous. moi j'ai pris en cours de saison Koh-Lanta les 4 terres. Ouais, d'accord, ok. Je pense assez vite Voilà. quand même, mais bon. 60% donc vous regardez les fictions françaises en replay. Voilà, ça c'est une belle info. Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. On passe tout de suite à un autre sujet. On reste toujours dans les audiences, bien sûr. Là, on parlait du top. Là, on va parler du flop. Catastrophe pour Cuisine ouverte en prime sur France 3. Catastrophe pour Cuisine ouverte en prime. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Si. Ah, C'est la production de Catherine Barma, parce qu'elle n'en a plus qu'une. D'accord. Depuis qu'elle est plus avec Ruquier. Donc Ruquier dit souvent oh là là, je souhaite bonne chance à Maurice Sacco notamment. Oui, exact. Et Oui, c'est une ça. émission qui cartonne c'est le samedi à 20h, ça a remplacé Zorro. D'accord. Et c'est vraiment une émission de cuisine sur Maurice Sacco, qui est un ancien candidat de Top Chef, qui cuisine en extérieur, d'où le terme cuisine ouverte. Oui. Et là, ils se sont dit, ça fonctionne bien. Ça a fait un record d'audience samedi dernier avec 1,8 million de téléspectateurs, Ouais. 10% part d'audience. dans sa case Mais là, samedi. ouais, en prime, ça marche pas du tout. Et donc, ça a fait 767 C'est étonnant. 000. Moi, je dis c'est pas étonnant, ça me fait penser, il y a eu un prime des carnets de Julie aussi un mercredi soir qui avait fait un bid, alors que les carnets de Julie ça cartonne le samedi après-midi avant Trouver l'intrus. Hein. Mais pour moi, c'est la même chose que même comme Maison, la Maison France 5. C'est que c'est un programme qui cartonne quand tu le mets en milieu de grille un dimanche matin, un samedi après, comme ça. Un programme que tu mets en fond, un programme feel good. Mais alors le mettre en prime un vendredi soir, ça n'a aucun sens. Et c'est normal que ce soit ramassé sur C8. Non mais surtout que si ton émission, elle est faite pour un format de, je sais pas, de 50 minutes, ne la mets pas en prime pour en faire un truc d'1h30. Enfin, si les gens sont habitués à une horaire précise, ne la bascule pas du jour au lendemain en prime. C'est... Pas choquant. C'est un unitaire, ça peut permettre de faire découvrir le programme à un autre Ouais. public. Pour ceux qui regardent Top Chef, machin, ça peut être une émission de cuisine en plus. Le problème, c'est que ça arrive en même temps que Cauchemar en cuisine, qui est le programme fort de cuisine d'M6 en ce moment. Ouais.
Donc il y a peut-être eu beaucoup de concurrence ce soir-là aussi. La programmation, tu vois, ils l'ont mis un mercredi soir, donc un soir de Top Chef. Hmm. Et c'est une tentative. On peut pas Mais, reprocher cette Oui, tentative-là. c'est Et sûr. moi, ce qu'on peut saluer, c'est la complémentarité de France Télévisions. France 2 qui a mis un programme fort en même temps pour finalement avoir un bloc France 2, France 3 qui était à un bon niveau. Il n'y a pas eu de bide sur les deux chaînes, quoi. C'était Les Invisibles sur France 2. Voilà. Les Mais la Invisibles. programmation de France Télé en prime est extrêmement complémentaire en ce moment et c'est assez chouette à remarquer que depuis quelques années, notamment à cette rentrée, ils font vraiment des primes qui sont complémentaires entre toutes leurs chaînes. Ok. Alors, il y a autre chose sur France Télévisions qui a démarré difficilement, qui n'a pas très bien marché. C'est Élysée 2022. Si vous ne savez pas ce que c'est l'émission politique de France 2 qui remplace Vous avez la parole. C'est animé par Léa Salamé et Thomas Soto. C'est passé jeudi dernier, hein, en même temps Oui. que le fameux débat. Bah, oui. Et le fameux débat a très bien marché. On en parlera juste après. Alors que les Élysée 2022 sur France 2, pas du tout. Il y a eu 1,05 million de téléspectateurs avec Valérie Pécresse. Valérie Pécresse Et invitée. ils avaient commencé à 20h35 en collant aux 20h d'Anne-Sophie Lapix. S'ils avaient commencé à 21h05 après le feuilleton Assis Grand Soleil et face au débat de BFM TV, ils auraient perdu 200 000. Ils auraient fait 800 000. Alors, ils auraient fait moins de 10 artistes. Oui, ah oui. Oui, donc c'est Une vraiment. performance en soi. Hein. C'est une performance. C'est une mauvaise performance, mais ça reste une performance. Bon, quel que soit là où ça avait commencé, ça aurait bidé tout pareil. Hein. Après, c'est cohérent de programmer cette émission-là à la suite du journal. Ça devrait être ça tout le temps, les émissions politiques, parce que quitte à avoir un lead-in, autant le garder Oui. avec le journal et pas balancer de la pub entre les deux, ce qui n'a aucun sens. Enfin, la pub des programmes courts, blabla. Ainsi C'est Grand vrai. Soleil. Un si grand soleil. Ouais, voilà. Ça n'a pas forcément de sens, autant coller tout ça, mais limite faire une émission politique un peu plus courte, ce qui n'est pas le cas là. L'émission politique de France 2, elle est en difficulté depuis quelques temps maintenant. Je pense qu'ils comptaient vraiment sur cette année électorale pour se relancer. Il y a Mélenchon qui leur a posé un lapin pour aller en face, d'après ce que disent les rumeurs. D'accord. Ça aurait dû être le premier invité pour avoir un lead-in fort. Et surtout avec Valérie Pécresse, qui n'est pas la candidate qui est la plus haut dans les sondages en ce moment, qui s'enferme dans qui ne sera pas en primaire, qui sera dans Elle a plus l'âge pour être en primaire. Hein. Un une congrès. élection interne, un congrès républicain. Mais donc du coup, c'est pas une candidate qui va t'attirer le plus d'audience. L'identité était terrible, c'était très moche à voir. Enfin, Un t'as putain fond de fond vert. Ah oui, non, pas mais beau. ça, Et il faut leur surtout dire. hein. très mal décoré parce qu'ils font des très beaux fonds verts. Le Culture Box, l'émission, c'est sympa. Passage des Arts, qui est maintenant sur France 2, ils ont un fond vert qui est assez sympa. Là, par contre, c'était on va mettre 3 spots et basta en fond vert. Ça sent soit l'impréparation. Enfin, tu peux pas avoir ça comme décor d'une émission poétique, surtout avec tout ce qu'on a connu avant sur France 2. Ça m'étonnerait qu'ils revoient pas leur carte là-dessus. Après, là, ils se sont fait bouffer parce qu'il y avait le débat du buzz sur BFM Télé. Pas sûr Peut-être qu'ils auraient fait beaucoup plus sans le débat. Hein. Oui, en vrai. avec un autre invité. Peut-être que ça va prendre au fur et à mesure de l'année. Plus on va se rapprocher des élections, Oui, alors ça plus ça va c'est quasiment risque de marcher. certain. Voilà. Ils vont recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle à un moment, c'est le principe. Et il y aura à 20h22 aussi avec Mohamed Bouafsi qui va se lancer comme rendez-vous politique. Les rendez-vous politiques de France 2 vont arriver petit à petit, vont se roder, etc. Mais sachant que BFM va peut-être essayer de leur bouffer pas mal le créneau, ce que TF1 ne va a priori pas faire pour l'instant. Ils vont se concentrer sur la dernière phase de l'élection comme d'habitude. Pardon. Donc ils peuvent avoir plus peur de BFM qu'autre chose, surtout vu les scores qu'ils ont pu faire. Ouais. Mais après, est-ce que les audiences là, pour France 2, est-ce qu'ils les regardent vraiment? Parce qu'on est plus quand même sur une vraie proposition de service public quand même. Donc est-ce que là c'est plus la mission service public qui est mise en avant plutôt que les audiences, et les audiences ça marche pas, mais on est sur notre truc de service public quoi. T'es censé être fort. C'est les deux. Ouais. T'es censé être fort sur l'émission présidentielle. Toutes les saisons présidentielles, ils essayent d'avoir un carton. La meilleure saison présidentielle de mémoire, c'est Des paroles et des actes en 2012. Ouais. L'émission politique en 2017, c'était pas trop ça au début, mais pareil, c'est monté en puissance selon les invités. Mais là, c'est vrai que c'est très très mal parti. Il y a des deux, parce que c'est la mission de service public. De toute façon, les soirées de l'information le jeudi, c'est régulièrement plus dans les moyennes basses de la chaîne que dans les moyennes hautes, selon les sujets pour envoyer spécial, etc. Donc il y a un truc, le jeudi, de toute façon, c'est les soirées de l'information, c'est service public, c'est très bien. Il faut quand même noter qu'une audience si faible veut dire soit que la mécanique de l'émission est pas bonne, Oui. soit que les intervieweurs sont pas au niveau, Oui. soit que les invités sont pas ceux qui sont dans l'actualité politique du moment. En tout cas, il y a un problème, ça ne répond pas à une demande qui
existe au vu du score qu'il y a en face. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors justement, le score qu'il y a en face, c'était BFM Télé avec le fameux débat Mélenchon-Zemmour. Et 1 million pour Élysée 2022 sur France 2, et donc en face, 3,81 millions, 18,7% de part d'audience. Leader, toute chaîne avant confondue. TF1. Alors ça, c'est incroyable. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'une chaîne de la TNT est leader? Non, parce que tu as eu en 2017 le débat à 11 où BFM était leader, et même quand C8 a diffusé la finale de la Ligue des Champions la première année en 2016, ils ont dû être leader. Oui, bah dans ce cas-là, BFM TV a dû passer devant pas mal de chaînes aussi quand il l'avait diffusé. Merci Pacom pour l'abonnement, ça fait plaisir. Pacom qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Du coup, ça veut dire qu'il est là, il arrive Pacom, il arrive. Il est en retard à cause de son BFM, boulot. ils ont dû être 2 ou On lui en 3, veut ils n'étaient pas leaders en 2010. Ouais, c'est vrai. Mais le débat à 11 est sûr était leader, alors qu'il était co-diffusé en plus. BFM, la seule fois où ils ont été leaders, c'était avec la Ligue des Champions, non? Non, ils ont pas été leaders pour la Ligue des ce que je viens de Champions. dire. Oui, d'accord, donc c'est la seule fois, c'est bien. Non. Non. Ils ont été leaders avec le débat à 11 qui était co-diffusé sur CNews, mais à l'époque, CNews, ça sortait de la grève. En grève. télé, donc il y En grève, avait. surtout. Pas pendant le débat. Ce débat, CNews existait déjà. Ouais. Ça faisait Ah oui, 2 c'est mois, vrai, pardon, c'était en avril. Mais il n'y avait pas la notoriété qu'a CNews aujourd'hui. Et donc, pour la Ligue des Champions, donc en mai 2019, BFM devait être 2e ou 3e. D'accord. Ils n'étaient pas leaders. Quand on parle de débat à 11, c'est pas un débat à 11 footballeurs. Hein. C'était pas Ligue des Champions, ils n'étaient pas sur le terrain à discuter ensemble. C'est le débat des 11 candidats de 2017. Oui, Bien sûr, l'essentiel c'est de prendre les débats les uns après les autres. c'est ça. C'est de prendre les 3 points à la présidentielle. Alors, jeudi soir, on était pour une bonne partie d'entre nous en live pour jouer à Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que vous avez regardé, vous, en replay, le débat? Ou est-ce que vous avez regardé les mots, ce qui était diffusé sur les réseaux sociaux? Est-ce que... J'ai, comme qui dirait, picoré, et c'était la première fois que je picorais de la merde. Est-ce que c'est... Alors, c'est bon, du coup, ça a quel goût? Comment tu t'es senti? D'accord. Oh, tu es bien inspiré. Ça t'a bien inspiré, c'est- apparemment. Je crois que c'est un peu plus clair. Hein. Un beau débat. Un beau débat, apparemment. Exactement. Sans revenir sur le fond du débat, mais sur la forme, c'est vrai que quand tu compares le plateau de BFM, alors qu'il y a leur plateau de débat depuis quelques temps, qui est le grand plateau de l'Altis Campus, donc qui est aussi celui qui héberge sur la Ligue des Champions, etc., ça avait, et le générique et tout ça, ça avait plus de gueule, et c'était plus intéressant quand tu tombais dessus. Tu avais plus envie de rester que si tu allais sur la 2 avec leur... Mélenchon appelait ça plateau de crématorium. L'ambiance de la 2. D'accord. Ouais. Et, Donc, il y a ça, et il y a fun, une claque qui a été mise comme ça en fait aussi. Ouais. et fun fact, c'est un pote belge à moi qui s'appelle Gilles, que je salue, qui m'a fait la remarque. Si vous regardez le débat de BFM, vous avez l'impression avec le décor derrière d'être dans On ne demande qu'à en rire. Oui, je me suis Avec fait la les points réflexion. bleus, Je me avec suis les fait la points réflexion, oui, avec les points blancs derrière. Exact, je me le suis dit. Ouais. Je me suis dit quand j'ai vu les images de demain, je me suis dit, mais y a Ruquier à côté là, et Ben Guigui qui vote ou comment ça se passe? Il y a Catherine Barma qui a pas compris. Oui, c'est ça. Elle était- Ah là là, quelle émission. Alors, il y a PL sur le chat qui nous dit que BFM s'attendait à 1,8-2 millions de téléspectateurs et pas Ouais, plus. non. Ouais, Bah, alors, ce que on dit Fogiel, ouais. C'est ce que dit. Alors, on va pas se mentir, Fogiel était l'invité de France Info le jeudi matin, donc le matin du débat. Ouais. Il disait on s'attend pas à être leader, France 2 sera devant nous, c'est sûr et certain. Mais tu sens la mauvaise raté. foi, clairement. Non, mais il C'était était de pour mauvaise être poli. foi. C'était pour être poli. Voilà, c'est pour être poli. Au pire, il a raison, et tant mieux. Au pire, ils sont leaders et il est content pas. Voilà, il avait tout à gagner en c'est de la disant langue, ça. voilà, c'est de la langue de bois. Ouais. Fun fact, Je pense qu'ils s'attendaient vraiment pas à 4 millions quand même. Oui. 4 millions, non, mais être devant France 2, sûr et certain. Oui, ah bah ça oui. Mais voilà. Évidemment. Et Première fun scène, fact, non. Fun fact, Fogiel qui nous explique que le jour de la politique sur BFM TV, c'est le jeudi. Et c'est pour ça qu'ils recevront Éric Dupond-Moretti mardi prochain. Logique. Très bien. Voilà. Logique. Donc la mauvaise foi continue. La mauvaise foi continue. Alors justement, ce débat qui a été très suivi à la télé, mais pas que, il a été aussi très suivi sur Twitch, puisque BFM diffusait Transition. Eh oui, c'est notre sujet du soir. BFM... On a dit le mot Twitch, pas comme est apparu. Hey Comme par hasard. Bonsoir Pacôme.
Ce mot le fait invoquer. Ah, il est pas encore prêt. Ça fait 2 semaines d'affilée que Paco essaye de se glisser discrètement pour entrer dans les débats au moment où on lui pose une question. Et à chaque fois, tout le monde s'interrompt pour bien lui faire comprendre qu'il arrive en retard. Mais non, le pauvre. Silence, On ne d'accord. pas lui faire Ce que vous faites, comprendre. les gars. Pas du tout, pas du tout. Bah voilà, Il s'en va. Il s'en va. Vous l'avez vexé. Il est Il parti. est parti. Il est parti. Bon, tant Bah, pis. bravo. On va commencer sans lui. Il arrivera, il va nous rejoindre, vous inquiétez pas. Donc, BFM a diffusé le débat sur sa chaîne Twitch, mais il n'y a pas eu que BFM qui l'a fait. Il y a eu plein de streamers qui ont fait du React en même temps. Et ça s'est mal passé pour eux. Bonjour, bonjour. Ah, merci pour le follow, PL, ça fait plaisir. Et ça y est, Pacom est apparu. Salut, Pacom. Salut. Ça va? Ça va bien? Bah écoute, ça va. Ouais, On toi. arrive pile dans le sujet, dans ton sujet à toi. On est pile au moment. Ça, c'est du timing. Les streamers qui ont été bannis sur Twitch. Juste avant, j'ai le chiffre, la moyenne de l'audience de BFM sur Twitch pendant le débat. Ils ont fait une moyenne de 6000, 6900. 6900, c'est la moyenne selon Twitch Tracker. C'est la moyenne du débat avec un pic à 14 947 viewers. Ça, c'est Au le... moment où ils étaient plus que tout seuls à le diffuser. Voilà. Ça, c'est malin. Et je vais aller voir en même temps, quand on en parlera, j'irai voir les audiences à côté des streamers qui ont été bannis, si on peut les voir, puisqu'ils ont été bannis. Je sais pas si Twitch Tracker a pu les prendre en compte ou pas. On sait les déjà a pour quand même. Sardoche en fait. On sait déjà pour Sardoche qu'on était autour des 65 000, 69 000. Ah oui, je donc crois, bien plus de que web. BFM Télé. Bah, en fait, oui, mais c'est sûr. dans son tweet de rage, il évoquait 69 000. Moi, dans ce que j'avais vu, on était autour de 65 000. Alors, moi, personnes. Twitch Tracker me dit qu'il a fait un pic à 65 931 viewers, mais que sa moyenne de tout le live du débat, jusqu'à ce qu'il se fasse ban, c'est 16 389, la moyenne, selon Twitch Tracker. Ah, la moyenne. Ah Ouais. oui. On est à Attends, peu mais près sur... On est sur les mêmes 65 chiffres 000. que t'as Hugo Décrypte. Hein. Sur Hugo Décrypte, on a en moyenne 8150 et un pic à 12 000. Ah oui. Et alors, mais le Ah bah, 65 je 000, suis tombé sur le pic alors. J'ai regardé Attendez, le moment du titre. pic. 65 000, c'est du. C'est du quoi alors? C'est du cumulé? Enfin, du cumulé. Non, c'est en pic. C'est là où il y a au moment où il y a le plus de monde qui a regardé, au moment où il y a le plus de le flux joué. Là où il y a le plus de 65 000 monde dans joueurs son, en parallèle. le plus En de monde spectateur connecté unique. sur le stream, ouais, en spectateur unique, le plus de monde. Tu m'as dit combien les chiffres pour Hugo Décrypte, Bastien? 8 000 en moyenne et 12 000 en pic. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Selon Twitch Plus que Tracker. BFM. Parce que Mais BFM, on a une longue date de BFM qui est arrivée sur Twitch, etc., qui s'est fait pas mal incendier sur son chat, etc. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient banni des gens qui puissent pas forcément réagir derrière. Bon. Ils ont pas une très bonne image sur Twitch, BFM TV, Ouais. de base. Ce Oui, qui oui. s'est passé que ça jeudi, fait- Non. qui s'est passé jeudi est logique, normal, qu'on se dise clairement. Mhm. Il y a une question des droits, t'as pas le droit de diffuser Koh-Lanta et de faire un react dessus en direct. Voilà, parce Mais que pourtant, il y en ça, a plein t'as qui pas le les font. Ils droits. vont bientôt se faire. Potentiellement, le jour où LG se concentrera, ALP se concentrera sur ça et pas sur. Bref. Faut pas On en parlera spoiler demain. Ouais. Sur les spoils, on en parlera demain. BFM a joué le jeu parce que eux, en plus, diffusaient sur leur chaîne et donc avaient tout intérêt à rapatrier les gens chez eux. Ouais. Est-ce que c'était bien malin de le faire? Je sais pas. Mais est-ce que c'était logique de le faire? Clairement, oui, pour BFM. Hmm. Oui, oui. Effectivement, Après- c'est Sardoche évoquait 65 900 personnes. Voilà, dans son tweet. Parce qu'il a Après- ragé. Sardoche a ragé. Ouais, mais Sardoche là, avait il- du sel Il dans a, les yeux. il a donné, Sardoche qui il a donné rage. l'audience Oh. du pic, du coup, pas de sa moyenne. Oui, du il a coup. donné l'audience du pic. La question que se posent les gens, c'est est-ce qu'un programme d'information et d'autant plus un débat comme celui-là, alors peu importe ce qu'on pense de la qualité du débat et de la qualité de ses Oui, intervenants, oui, je pense qu'on est globalement à peu près tous d'accord ici. oui. Oui. Oui, oui. Ah, Là, c'est Au-delà pas la de question. ça. Est-ce que ce genre de débat qui contribue à l'activité politique du monde, etc., est-ce que ça ne devrait pas faire objet d'autre chose? Est-ce que le droit à l'information sur ce genre de sujet ne devrait pas être différent? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer la règle? Je C'est un- pense c'est pas. un autre débat. Et je pense qu'on va rentrer dans un débat sans fond. Alors, qu'est-ce qui est du débat Ouais. entre guillemets public et qu'est-ce qui n'en est pas quoi? Ça va être Ce ça que qui tu est peux rentrant. diffuser librement, c'est les débats de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que fait Jean Massier, notamment sur Twitch. Tu as le droit de faire un react à l'Assemblée nationale. Ça, Parce c'est que, libre de reprise. j'allais dire service public, mais c'est voilà. Parce que c'est Public c'est Sénat et dans tout le la monde loi. s'en branle. C'est dans la loi. Comme Non, tu as le non, droit, non, non. notamment, Ah, c'est une blague, c'est une blague. ils auraient fait un react le lendemain en choisissant des extraits en machin, en faisant en mode revue de presse.
il n'y aurait eu aucun souci qui se serait posé. Là, c'est vraiment le fait de le faire en direct en même temps que la diffusion du débat. Ouais. Est-ce qu'il y a eu de la pub pendant le débat d'ailleurs? Je suis en train de me demander. Non, Non, je pense Non, pas. non, non. t'en avais Non, pas non, beaucoup non, avant, non. pas beaucoup après. C'est généralement plus des enjeux d'image. Après, c'est aussi là-dessus, typiquement, quand Brut fait l'interview de Macron il n'y a pas longtemps, les images, ils les vendent. BFM TV va pas sur le flux Facebook Mais c'est ça. de Brut Hugo. pour récupérer les images et les diffuser en parallèle sur l'antenne. Ouais. Exactement. Hugo Travers qui a fait aussi son petit tweet ouin ouin. Et une vidéo. Et une Et une vidéo, vidéo, hein. il est revenu dessus en système Morandini. Et il a dit qu'il en reparlerait lors de son prochain live sur Twitch. Oh bah oui, bah Ouais, allez, bah, C'est vrai qu'on en là. parle pas assez du coup. système Ouais. Morandini, voilà, c'est ça. Après, C'est son actu, l'actu ouais. du C'est ça. jour, c'est lui. voilà, c'est Oui, ça. mais c'est assez terrible. Enfin bref, c'est un autre C'est ce qu'on débat appelle le aussi. système Mais... Morandini, c'était à l'époque, Morandini annonce une info sur Europe 1, la dément sur son blog et résume la polémique sur Direct 8. C'était ça le système Morandini. Bah, Hugo Travers rentre en plein dedans. Mais Hugo Travers a fait dans la vidéo que j'ai un peu regardé quand même. Traverse, il expliquait on dit d'ailleurs. Traverse, oui, bah. Traverse, Chemin et de on traverse. traverse. Qu'en gros, quand BFM avait repris en direct son interview de Macron 3 jours avant les européennes en 2019, BFM avait payé. BFM avait appelé pour demander le droit d'utiliser les images et avait payé quelque chose, mais avait payé. Que Hugo Travers n'a pas fait dans l'autre sens quand il reprend les images de BFM TV. C'est pour ça que son argument fonctionne pas en fait. Exactement. Et moi j'étais en mode, mais mec, bah oui, ils t'ont demandé l'autorisation, toi tu ne l'as pas fait. Donc c'est normal en fait que Surtout tu te que reprennes maintenant- un retour de bâton. Hugo Décrypte, c'est une entreprise, c'est une rédaction de 12 personnes. À chaque fois, il en est super fier alors que ça porte son nom, bon, Personal Branding. Quand tu es une rédaction de machin et que tu dis que tu es pro, qu'il a fait là, c'est quand même. C'est pas terrible. enfin, c'est dingue, c'est pas Non, connaître c'est pas pro, les bases c'est pas fondamentales. pro. C'est pas pro en fait. Quand il y a à chaque fois il y a le débat sur le 14 juillet quand ils font des interviews poétiques le 14 juillet qui est souvent réalisé TF1 France 2, est-ce que les chaînes d'infos ont le droit de les reprendre? Donc LCI et France Info évidemment oui, mais de mémoire les BFM et les CNews c'est diffusé mais en payant TF1 et France 2. Donc il y a toujours eu ce truc là de avant c'était les petites chaînes de la TNT contre les grosses chaînes hertziennes, maintenant c'est les chaînes Twitch contre les petites chaînes de la TNT. Bon le truc va dans tous les sens. Mais BFM avait gueulé en disant non, c'est le président de la République, on devrait pouvoir avoir l'interview gratuite. Et les TF1 et France 2 ont fait en fait, bah non, on a des coûts de production et tout, c'est pas possible et c'est nous qui disons l'interview. Donc, Mais ça, Après, je les pense prix, aussi ils sont que- donnés comment, les prix? Comment on bah, dit après, bah... c'est chaque chaîne qui négocie à ce Non, mais que- par exemple, les pour Hugo avec son interview avec Macron, BFM, Ah, bah, après, quand ils lui ont demandé, c'est une qu'est-ce qu'ils ont négociation. dit chez... C'est une négociation. Ouais. Dire, voilà, combien tu veux, combien je te donne. Enfin, Ouais. c'est les une tarifs histoire sont comme ça. rarement communiqués. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Et J'imagine. après, on va être honnête aussi, c'est-à-dire que là, on essaye de rentrer dans les enjeux de qu'est-ce qui se cache derrière le droit à l'image, les reprises, etc. Forcément, quand Hugo Travers ou Sardoche, que je découvre, que je connaissais pas, quand ils balancent ça à leurs abonnés, ils savent que leurs abonnés sera totalement acquis à leur cause et n'ont pas conscience de tous ces petits enjeux derrière. Ces Pareil enjeux pour économiques, Mélenchon, ces d'ailleurs. enjeux- ces enjeux d'image. Surtout Sardoche qui a une énorme communauté toxique. Bref. Mais effectivement, ça rentre dans ce truc-là. Et c'est vrai que Hugo Travers a fait pareil, son côté ouin-ouin en mode hashtag Free Hugo. Oui. Dans Il- Je l'ai se là, savent- vous pouvez le lire, le ils se tweet, savent hein, en le tort- hashtag ils se Free savent Hugo en en tort, bleu. mais ils profitent de leur communauté. Bien Ouais. sûr. Et alors, donc, il avait dit, et pour ceux qui n'ont pas compris, je diffusais et expliquais le débat Mélenchon-Zemmour en live sur Twitch. BFM a signalé ma diffusion 48 heures. Expliquer, comme si on avait besoin Ouais. d'Hugo Travers pour expliquer un débat. ouais. Non, mais- Bah, je Après, pense qu'il y a des Mélenchon, gens il y a des gens qui suivent le compte d'Hugo, qui connaissent Oui, pas bien un sûr. peu tout comment ça se passe. Et donc oui, c'est toujours mieux d'expliquer quand même. Oui, non, mais il a raison là-dessus. Il faut remettre en contexte. Mélenchon a mis une pièce dans la machine le lendemain en disant oui, je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Je me demande s'il a pas glissé un hashtag Free Sardoche au passage. Comme quoi certaines communautés peuvent se rejoindre. Ah, mais Mélenchon a tweeté, j'appelle Fugiel. Oui, mais et Oui. surtout, lui, pareil, c'est dans son rôle que le débat soit diffusé le plus largement possible. Enfin, faut bien voir que dans ce débat, chacun est dans son rôle soit de chouiner, soit de demander une diffusion la plus vaste, soit de garder la diffusion pour lui. Hein. Enfin, toutes les positions sont totalement logiques dans ce débat-là. Hein. T'es Ouais. en train de dire que Mélenchon aurait été un peu démago? Oh, Non. c'est pas. Oh non! Oh, pas non. le genre. Oh, bah, Franchement. surtout pas C'est pas le genre de la maison, non. Mais après, typiquement, c'est Jean Massier qui faisait. Alors, c'est Jonathan qui le rappelle dans le chat. Jean Massier faisait ça sur Vous avez la parole l'an dernier avec France 2. Et notamment, faisait des lives commentés pour expliquer un peu. Alors, Jean Massier, à chaque fois, c'est plus. Il va pas commenter en disant je suis pour, je suis contre. Oui. Plus pour décrypter les enjeux derrière ça, etc. Et oui, il avait un contrat avec France 2. Il intervenait même dans l'émission de France 2 à un moment de mémoire. Donc, c'était un truc qui se faisait en bonne entente.
Et les chaînes, si elles veulent le faire, c'est au moment où France Télé n'était pas encore sur Twitch, Samuel Etienne non plus. Si les chaînes veulent le faire, veulent proposer des trucs avec des streamers pour étendre leur communauté, pour se faire mieux voir auprès des jeunes, etc., ils peuvent totalement le faire. BFM TV, leur stratégie, c'est on a notre chaîne Twitch. Et ils faisaient en plus de diffuser le débat, ce qui était très drôle, c'est qu'ils reprenaient le débat sur la page YouTube de BFM TV. Ils n'avaient même pas un flux tranquille pour eux. Ils commentaient ça, c'était avec j'allais dire Olivier Duhamel et Alain Duhamel, c'est toujours pas eux. Benjamin Duhamel. Benjamin Duhamel. C'est toute une famille. Hein. Le fils de Nathalie Saint-Cric. Voilà, et donc ils faisaient ça avec Benjamin Duhamel, un décryptage pendant le direct, etc. Ils avaient la même chose. Sauf que, est-ce que quand t'es jeune et que tu regardes Twitch, j'ai envie de regarder le live de BFM ou le live d'Hugo Décrypte ou le live de Sardoche, quoi. Les chiffres le montrent. Alors, il y a des gens, il y a des streamers qui n'ont pas le même avis que vous sur cette histoire. Par exemple, Dina, du compte The Fairy Dina, qui est streameuse sur Ah oui, Twitch. sur le stream. Non, Dina sur le stream, pas Tina. Dina avec un D. The Fairy Dina qui a tweeté ceci: l'abus de BFM TV qui veut marcher sur Twitch mais qui n'accepte pas la concurrence. Ils étaient en train d'analyser et react au débat Mélenchon-Zemmour. Mieux que vos animateurs, faut assumer. C'est vraiment petit. Voilà ce qu'a dit Dina, par exemple, qui officie sur le stream. Petit, en fait, c'est une méconnaissance. En fait, c'est marrant parce que ça, c'est un vrai débat qui est plus ouvert. C'est-à-dire que, en fait, il y a une telle méconnaissance aujourd'hui sur l'utilisation de droits de diffusion, de droits à l'image vis-à-vis de Twitch et de YouTube. Voilà, il y a un vrai problème là-dessus. C'est-à-dire que on voit sur YouTube, on voit sur Twitch énormément de react qui sont diffusés. Xari en fait partie, évidemment, c'est le Twitcher le plus connu sur ce sujet-là. Il y en a tellement d'autres que ça serait difficile de tous les lister. Mais en fait, du coup, les gens se posent plus la question sur la diffusion d'images de télévision auxquelles ils n'ont absolument pas les droits. Surtout que généralement, c'est des émissions qui sont assez récentes. Hein. Souvent, c'est du Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Donc, c'est souvent des émissions qui sont assez récentes. Du coup, en fait, le principe du React et son utilisation, son déploiement au détriment du respect du droit à l'image et du droit à la paternité, ça s'est tellement développé qu'aujourd'hui, on n'a plus cette connaissance qu'on devrait avoir, surtout pour des streamers qui sont professionnels et pour des gens comme Dina qui travaillent chez Le Stream, chez Webedia, voilà, qui devraient avoir cette connaissance-là aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est problématique. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a un vrai problème de la source du programme. Typiquement, quand tu demandes à un jeune aujourd'hui qui ne vit que par Twitch où il a vu un tel programme, il va pas te dire sur TF1, sur France 2, il va te dire sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Ça, je sais pas. Mais c'est comme ça que les médias les sourcent généralement en plus. Mais là-dessus, sur le commentaire de Dina, ce serait très drôle. Imaginons qu'un jour, Webedia organise un grand débat, un grand événement, machin. Est-ce qu'elle va dire le même commentaire si jamais leur flux est retransmis par d'autres chaînes Twitch avec des mecs qui commandent par-dessus Je suis pas convaincu. Dire que BFM marche à la concurrence, CNews n'a pas non plus retransmis le débat. Et généralement, ils ont dû faire un débrief avant, un débrief après, enfin un brief avant, un débrief après, comme ils le font souvent dans ce genre de cadre-là, comme les matchs de foot sur l'équipe. BFM était dans son rôle. Il ne marche pas sur les petits, il joue la concurrence, machin. Juste, à un moment, les règles sont là. Ça pose des questions. Les questions peuvent se poser légitimement. De là à pousser des cris d'orfraie en mode BFM, oh là là, c'est le grand débat YouTube, la télé versus les streamers, la télé versus Twitch. Twitch se sent moins représenté par la télé prend de haut les streamers. Ça, c'est réel. Hein. On se souvient toujours de l'interview de Squeezie chez Ardisson. Vraiment un exemple de ce genre-là. Et donc, tout le monde a oublié Squeezie et Cyprien au Grand Journal avec une petite fille qui les interviewait. Mais ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Ah oui, j'ai pas le souvenir, ça. C'est toujours moqué des streamers. Donc quand les streamers, les streamers ont vraiment de l'appareil en fait. C'est OK Boomer versus OK Génération Z quoi. Il y a un peu de ça dans ce débat-là. Au-delà du respect des droits de diffusion, etc., que certains ont tendance à facilement oublier, alors qu'ils ont des entreprises. Il y a cette question de les uns méprisent foncièrement les autres, et l'arrivée de BFM TV sur Twitch a été un élément moteur de ça aussi. Un peu un jeu du chat et de la souris. Mais alors, qu'est-ce qui vaut mieux faire ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un accord avec la télé pour dire vous pouvez demandez-nous et vous pouvez diffuser, ou alors est-ce que par exemple est-ce que tous les mecs qui font des réacts sur Koh-Lanta, Cauchemar en cuisine et plein d'autres émissions qui viennent de passer et qui regardent en replay instantanément, est-ce que ces mecs-là peuvent continuer leur stream, ou est-ce qu'il va falloir qu'ils arrêtent, ou alors est-ce qu'il va falloir qu'ils contactent à chaque fois la chaîne pour dire est-ce que je peux faire un stream
sur un réact de Pour l'émission. l'instant- Pour l'instant, c'est pas le cas parce que bon, les boîtes de production et les chaînes de télé sont pas très regardantes vis-à-vis de ça encore aujourd'hui. Une Par forte exemple, audience. M6, je pense, pourrait très bien le faire. Hein. M6 pourrait très très bien le faire depuis le temps. Ils le font pas parce que ça leur permet effectivement d'avoir une audience supplémentaire, surtout sur des émissions qui sont, alors je dis assez récentes. Je disais des récentes tout à l'heure. C'est pas non plus des diffusions d'il y a une semaine ou deux. Tu vois, ça reste quand même un peu plus vieux entre guillemets. Ça dépend des streamers ensuite, mais oui. Ça dépend. Ouais, ça doit peut-être dépendre des streamers. J'ai dû voir passer sur Twitch des mecs qui regardaient Koh-Lanta juste après la fin de l'émission ou le lendemain. Ouais. Ouais. Ah oui, Ce qui est, ouais. Bah, ce qui est c'est pas ouf, vraiment ouais. étonnant, parce que Pas LP, on se souvient de l'an dernier, les soucis qu'ils avaient causés à des streamers, justement, à Felony et à un autre que j'ai oublié, je crois Maxime, qui faisaient des débriefs, mais qui avaient juste en vignette YouTube, juste le logo de l'émission, où ils avaient reçu des mises en demeure. En Donc là, je suis flouté, en vraiment étonné. Ouais, et en flouté, Et là, je suis vraiment étonné que Koh-Lanta laisse passer des choses comme ça sur Chaque les chose dans reacts, son temps. voilà. Ils sont pas encore sur Twitch. LP connaît pas Twitch. c'est ça. Non, mais voilà. Bah, le jour où on va découvrir. Surtout connaissant un petit peu la machine ALP au niveau de Koh-Lanta, surtout que si c'est des réacts de vieilles émissions où il y a des histoires de droits et tout qui sont. Le droit à l'image. Hein. Ouais, le droit à l'image et enfin voilà. Des candidats pourraient porter plainte techniquement contre les streamers. Ouais. Oui. Alors. Clairement, des émissions même plus choquantes, même comme du Y a que la vérité qui compte, Oui. ou même du C'est mon choix ou du Ça se discute, ça pourrait clairement. Hein. La vérité qui compte, vu que Enibas continue, enfin je crois que c'était Enibas, mais ils ont dû vendre les droits à je sais plus qui, et que ça diffuse en live maintenant en 24/7 sur YouTube, il y a que la vérité qui compte. Il y a moyen que là les candidats aient donné leur droit à l'image pendant une certaine durée assez large, de type une bonne centaine d'années, quoi. Mais là, je suis en train de. Je vais peut-être dévier du sujet. Mais pour les droits d'image. Vas-y. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, ça va peut-être se rejoindre. Je suis en train de repenser, typiquement, la Star Academy ou toute télé-réalité, en général, les droits à l'image, c'est une dizaine d'années. C'est pour ça que quand on revoit des images de la Starac ou de Love Story dans les documentaires, en général, c'est flouté parce que les candidats n'ont pas redonné leur droit à l'image pour rediffuser. Mais je suis en train de repenser que dans le confinement, Endemol a diffusé les 8 premières saisons de la Starac sur YouTube sans souci. Alors que ça a pris une vingtaine d'années, quoi. Ah, j'ai du mal à comprendre. Starac, il me semble que les droits à l'image sont plus. Oui, typiquement les Jennifer et compagnie sont floutés dans les rediffusions de documentaires. Les Mario, les Karine, les Jessica aussi, je pense à la Starac 1. Pourtant, ils ont passé l'intégralité des primes de la Starac 1 sur YouTube sans le moindre floutage. Oui, mais il y en a qui sont supprimés. Hein. Le Prime 1, par exemple, il est plus dispo sur YouTube. Hein. Le Prime 1 de la saison 1, il est plus dispo. C'était celui où vous avez présenté une candidate en montrant ses photos de casting où elle était les seins à l'air, hein, donc en même temps. Ah oui, d'accord. Mais ceci dit, par rapport au droit à l'image comme ça, TF1 n'a pas le droit de diffuser le portrait de certains candidats de l'époque. Ils sont obligés de flouter. On le voit aussi avec Love Story pour les 20 ans où il y a des candidats qui sont floutés. Koh-Lanta, alors Koh-Lanta, c'est les premières saisons parce que Maud nous expliquait, Maud de la saison 2, lors du Rétro Totem qui est pour l'instant cours de production, on va dire. Elle nous expliquait que les droits pour la revanche des héros, ils avaient signé pour 10 ou 15 ans, si je dis pas de conneries. Alors qu'avant, ils signaient que pour 3-4 ans. Bah ça veut dire que. Voilà. Mais ça fait penser aux extraits. Quand il y a eu des saisons All-Star, on voyait toujours des candidats floutés autour des candidats qui étaient de retour, quoi. C'est ça. Ouais. Alors que maintenant, tu regardes les extraits des 10 dernières années, non pas des 10 dernières saisons, des 10 dernières années, les candidats sont pas floutés parce que TF1, et ALP a encore les droits à l'image. Mais alors, du coup, la question c'est TF1. Ils n'ont pas le droit donc de diffuser des anciens candidats dont ils n'ont plus les droits à la télé, mais est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique par rapport à la diffusion sur Internet ? Eh ben, j'ai envie de te dire non, parce que pour ceux qui, par exemple, assistent à des émissions en public, tu signes forcément une décharge de droit à l'image, et c'est bien précisé sur tout support existant ou futur. Ah ouais. Ça anticipe le fait de l'existence de nouveaux supports. Donc, ça compte. On va regarder potentiellement. Vu qu'Arnaud, tu as participé à une émission, je crois, à un jeu il n'y a pas longtemps, potentiellement, tu as dû signer ce document-là. Bah, honnêtement, t'arrives et tu verras, toi, si un jour tu as ton mot à dire. En fait, tu signes un document de 3-4 pages. Tu le lis pas, quoi. Faut lire, mais honnêtement. Tu demandes une photocopie. Moi, je vais demander ça, hein, si jamais je participe un jour.
Oui. Ah bah non, mais honnêtement, T'as pas le techniquement, temps. tu peux, mais tu fais tellement confiance à la machine. Alors, pour un jeu comme tout le monde a son mot à dire, un jeu de France Télévisions, je pense que tu prends pas un énorme risque au niveau de ton image. Je pense que par contre, si tu participes à un truc comme koh, surtout qu'en plus, il y a des histoires de primes, de confidentialité, de primes, enfin, il y a toutes sortes de primes qui existent. Là, vaut mieux lire. Moi, pour un jeu télé, si c'est pour rediffuser l'émission dans 15 ans, ou si alors là, je m'en contrefous, quoi. La traînée que je sors en finale, je veux qu'elle ressorte au moins tous les ans à Noël. Et on va conclure avec ce sujet. Si vous avez encore d'autres trucs à dire, c'est le moment. Et après, on passe au Média Express. Un dernier mot. Bastien, non? Pas... Je suis d'accord avec ce que dit Jonathan dans le chat. Si des boîtes de prod chaîne peuvent y voir un intérêt financier direct ou indirect, ça peut faire mal pour les streamers que ça a coupé. Ça marche dans les deux sens. Ça Oui. peut faire la pub pour la jeune génération vers des programmes sur lesquels ils vont ensuite aller en live. Ou effectivement, ça peut rentrer en concurrence. Ça va dépendre des stratégies des chaînes. Comme BFM, là, on a eu la stratégie de tout couper. Potentiellement, il y a des chaînes qui seront un peu plus laxistes parce qu'ils savent que ça peut drainer une audience. Là où Twitch, pour l'instant, ça reste un marché de niche. Ouais, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que je pense que là où on dit que, par exemple, ALP, comme tu dis tout à l'heure pour la vanne, ALP ne connaît pas Twitch, je pense qu'ils savent très bien. Mais je pense que les audiences sont... Enfin, pour l'instant, tu fais pas des dizaines de milliers de viewers. Il n'y a pas des dizaines de milliers de viewers qui regardent en React le mec qui mate Koh-Lanta ou peu importe quel autre programme. Pour l'instant, tu restes à quelques milliers max, mais Ouais. pas des dizaines de milliers. Donc je pense que ça les intéresse pas parce que là, il y a pas de... Pour eux, c'est pas énorme. Mais le jour où il y a un streamer qui va faire du React et qui va être maté par... par exemple, si t'as un Domingo qui se dit « Tiens, je vais faire un React de machin », et que là, il y a 15-20 000... Oui, non, mais le Domingo le fera pas, c'était un mauvais exemple, mais un streamer qui fait autant que Domingo... C'est un strike. voilà, c'est là, ça y est, c'est direct. Ah, tiens, on est sur du 15 000 là. Oh, allez, merci, au revoir. Merci, au revoir. Puis La vraie surtout, question... quand Alex Hugo battra Koh-Lanta 8 fois de suite, peut-être qu'ils se poseront la question aussi. Ouais, la vraie question, c'est est-ce qu'il strikerait Samuel Etienne s'il diffusait des jeux de France Télévisions? Ça, c'est la question sur sa chaîne Et la Twitch. question se pose typiquement avec Étoile. Quand Étoile regarde avec Oui, Question pour un champion avec Samuel Etienne. Oui, c'est vrai. Pas que. Sauf, Même du sauf que- C'est pas sorcier. Hein, mais ouais, c'est pas le sauf seul, que France Télé a compris que déjà c'est pas sorcier, ils ont déjà fait de la thune dessus Ouais. un maximum en vendant 8000 DVD, 8 milliards de DVD. Question pour un champion, ça attire un nouveau public. Les audiences ont augmenté, mais ça montre que Question pour un champion existe, une émission jeune, etc. Ça donne une bonne image là où avant avec le père c'était une émission Oui, vieillotte. c'est clair que Donc là, ils ont vaut mieux pas... intérêt à là, laisser faire. Ouais, c'est ça. Vaut mieux laisser faire, ouais, c'est clair. C'est pas la même stratégie. C'est pas... Et, Alors, et je peut-être vais- que ça changera un jour, on verra ce que ça va donner, cette histoire des reacts d'émissions télé sur Twitch. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas pour Hugo Traverse et pour Sardoche. Hein. Ils ont été déban, hein, ça y est, Sardoche est en live Attends, Oui, c'était actuellement. 48 heures. Donc, Attends, parce que Sardoche, un dernier ban et c'est fini pour sa chaîne. Oui, par contre, oui. Ah ouais Ah, ben, en tout cas, on te le Oupsie. souhaite. Hein. Ouais, Eh ben, alors, vivement est-ce un nouveau react de BFM Télé. est-ce qu'ils auront les coronesses d'aller jusqu'au bout? Eh ben, on verra. Mystère, Oh, ce serait tellement Suspect. bien fait pour sa gueule. Waouh. Alright. on le salue. C'est Non, pas faux. on rigole. Non, parce que on va non, faire merde. une petite seconde. C'est des gens qui ont, je pense aussi facilement des contacts, peut-être pour alléger les sanctions. Hugo Travers, s'il se fait bannir de Twitch, je pense qu'il sait qui contacter pour. Vous me la remettez? Bastien dit non. Non, bah, c'est pas Sardoche. Enfin, Travers, oui, mais Sardoche, c'est pas son premier coup d'éclat sur Twitch. Il en a eu plus Oh là grave que non, ça. et pas Mm. que sur Twitch d'ailleurs. hein. Et ceux qu'il a pu avoir avant l'ont amené à des sanctions plus sévères que ça, notamment l'interdiction de jouer à un jeu en ligne comme ça, enfin à LoL, pendant 6 mois sur sa chaîne Twitch. Il y a eu des discussions avec des gens assez haut placés à Twitch France qui lui ont fait comprendre que il n'y aura pas de prochaine fois. Pour Question Et on pour va un champion, Jonathan nous dit sur le chat que Étoile et la prod de Question pour un champion discutent ensemble aussi. Donc bon, Ah ça... ouais, ils ont raison. Surtout qu'il Voilà, connaît bien ils ont- Samuel Ah oui, Etienne, bien quoi. sûr. Ils ont raison. Ça explique au fait, ça explique aussi qu'il n'y a pas de risque de ban pour Étoile, c'est que la Voilà, production est au c'est courant et qu'il laisse faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Oui, il a fait ça dans les règles. Il Voilà. a fait ça dans les Et- règles. C'est repris de YouTube après, donc. Oui, mais ça veut rien dire. Oui, enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Et après, pour terminer, on va Oui, vraiment parce que terminer. là, sinon, on Ouais. n'en finit jamais. hein. Julien Pagnac, qui est un Oui. streamer sur Twitch, voilà, a fait une rétrospective de vues. Donc, regardez en fin d'année 2020 tous les vues qu'il y a eu sur l'année 2020 pour Oui. se remémorer la fiesta que ça a été. Il a fait ça une soirée. France Télé l'a contacté dans la soirée et lui a dit coucou mon loulou, tu vas arrêter de montrer vues à tout le monde. Par contre, tu as le droit de faire du React. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un watch party
où les gens pouvaient aller sur Watch Party regarder des vues sur la chaîne YouTube de France Télé, pendant que lui faisait le réact par-dessus. Hmm. Ce qui est ultra malin en vrai. Ouais, c'est super malin. Oui, mais alors du coup, il y avait pas le retour sur sa chaîne. Il y avait pas Non, la non, vidéo. mais mais tu avais un Watch Together. le lien pour aller voir le Watch Party. Ah ouais. Ah, c'est malin, c'est malin, c'est malin. C'est malin. C'est malin, bien joué. Bon, on verra ce que ça donne les prochaines semaines, les prochains débats, les prochaines émissions, les les prochaines prochains années réacts, même, voilà, les prochaines années. On verra ce que ça donne. Décennie. On verra ce que ça donne. Il est temps tout de suite de passer au Média Express. Alors, dans Média Express, on a beaucoup d'actu, beaucoup d'actu. On recommence on va un petit peu parler audience vite fait, mais très vite fait. C'est surtout le fait que The Artist a floppé encore samedi dernier. Là, ils sont passés en dessous des 800 000, donc c'est une catastrophe. Donc du coup, qui dit C'est à cause des catastrophe Black Eyed Peas. dit à cause des Black Eyed Peas. Qui dit catastrophe dit déprogrammation, évidemment. Et ça y est, The Artist, l'info a été donnée cet après-midi. The Artist est déprogrammé. Ce ne sera plus... Enfin, ça va rester quand même à l'antenne, mais ce ne sera plus le samedi en prime. Ce sera le vendredi, mais non pas en prime, en deuxième partie de soirée. Et encore, on dit deuxième partie de soirée, c'est 23h, quoi. Hein. C'est pas 22h30, 22h15. Hein. Oui, on n'est pas loin de la troisième Quel partie. enfer. Voilà, on n'est pas loin de la troisième partie de soirée. Après, ça d'ailleurs. reste la case de Taratata. Ça reste la case de Taratata. Ouais, enfin, 22h40. pardon, mais quel enfer pour une production comme celle-ci qui se voulait être le The Voice du service public, quoi, d'une certaine manière. Ah bah là, Enfin, c'est vrai que Pas mal, là, hein. c'est C'est vraiment du gâchis. dur, quoi. là, c'est la Très, très dur. grosse désillusion. Grosse Ils désillusion sont pour Nagui. plantés. Disons que la promo de Nagui a été mauvaise dès le départ. Oui. Le fait que TF1 sorte The Voice en face, alors que a priori Danse avec les stars devait être prévu le samedi, The Voice le vendredi, donc il y a peut-être ça aussi qui a joué. Ouais. TF1, on peut Même s'il y avait torpiller. eu Dals en face, ils auraient pas Oui, tout, mais hein. ça aurait pas été le même public, quoi. Donc, Ouais, enfin, Ils auraient peut-être fait ça, un peu plus. Le premier prime est rappelle, interminable, 810 000. les règles imbitables, c'est du gâchis. Mais moi, sincèrement, je serais pas contre une saison 2. Bien retravaillée et avec une meilleure promotion. Ah bah tu l'auras pas. Je pense pas, ouais. Non, mais- je Vous êtes trouve dommage. dommage, mais là ouais. je pense que c'est un peu signé pour que ça Non, n'arrive mais pas. après, c'est toujours la même chose. Les gens, ils râlent qu'il n'y a pas de création sur le service public, qu'on voit toujours les mêmes choses, que c'est des copies des chaînes privées. Ils font l'effort de sortir des créations et, des artistes nouveaux avec des créations, et personne regarde. Donc, il faudrait savoir. Après, si c'est pas non plus une création ultra originale. Enfin, faut pas Non, déconner. mais enfin bon, samedi soir, tu avais encore 9 ou 10 chansons nouvelles. Sauf que c'est pas ça qui a été vendu. Regarde les pubs qui sont mises partout au cul des bus, Oui. sur les abribus, etc. Partout dans la rue à Paris, on en voit plein. C'est Nagui. Ce qu'ils te vendent, c'est Nagui. Et donc, quand tu dis, ah, on peut pas reprocher aux gens de voir toujours la même chose, mais on nous vend Nagui. On nous vend pas l'émission The Artist machin. C'est vrai. Mais en fait, Non, le c'est problème est là. Alors, en plus, on nous vendait Nagui le samedi à 21h05, donc maintenant, il faut changer toutes les affiches. Déjà, de base, il fallait toutes les changer, parce que c'était marqué 21h05. Maintenant, il faut encore plus les changer. Bah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, faut même. J'allais dire, Arnaud a sorti. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Faut même Arnaud, remonter les émissions de Nagui. Genre, n'oubliez pas les paroles, ou ce soir, il a fait une petite parenthèse parce qu'il y avait une chanson d'Angel que vous pouvez retrouver dans The Artist. Angel. Angel, tu dis Samedi à 21h. Angel. 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 D'accord. Ah ouais, Mais voilà, D'ailleurs, vous pouvez l'extrait que retrouver t'as le samedi tweeté, à Pas 20h40. tous en même temps, faites attention. l'extrait qu'Arnaud a sorti était déjà en post-prod, c'est-à-dire que tu sentais que le 20h40 avait été rajouté par-dessus. Donc Ouais. l'horaire de base Pour devait être l'horaire. 21h05. Quoi. Et donc Ah bah là où oui. je voulais dire, continuer que je n'étais pas d'accord avec toi, c'est que quand tu vois des émissions comme Prodige, quand tu vois des émissions comme Eurovision France par exemple, qui fonctionnent, c'est que oui, on arrive à promouvoir Eurovision France, c'est un peu le même concept que The Artist. Hein. C'est on met des jeunes talents qui vous chantent des créations originales. Et t'as C'est la le marque même Eurovision concept. dedans. Voilà. Hmm. T'as la marque Eurovision. Tu sais Mais ce oui, que tu mais vas t'as voir. la marque Eurovision et t'as des émissions qui sont plus courtes, qui sont plus rythmées, qui sont quand même malheureusement mieux produites que ça. Et c'est dommage, parce qu'on Nagui pourtant produit des bonnes émissions. Mais ça, on avait Mais déjà eu le débat pas la la semaine même dernière. on va somme pas d'argent revenir aussi dessus. derrière. Enfin, pas le. Mais oui, mais pas le même coup, mais hein. pareil, mais Prodige, pareil, ça fonctionne. Enfin, le problème, c'est pas de lancer de nouveaux formats, c'est que celui-là a été extrêmement mal vendu. Oui, c'est La vrai. Et com que de Nagui c'était- a été désastreuse. Ça faut fait arrêter 3 de semaines vendre. qu'on dit. très très mauvaise. Il faut arrêter de vendre, Mais- c'est l'émission de Nagui, c'est juste ça. C'est pas l'émission de Nagui, et malheureusement, on nous a Le vendu que problème, ça. c'est qu'ils s'en sont, je pense, assez vite rendu compte, mais que c'était déjà trop tard. Donc, quitte à déjà être enfoncé dans le caca, bon bah, que faire de plus, quoi. Mais c'est triste, puis- honnêtement, c'est assez triste, je trouve. Donc, juste Et, pour et revenir sur... souvenez-vous, quand il y a 2 semaines, je disais, non mais vous inquiétez pas, c'est que la première, c'est que ça se trouve, ça va faire plus. Oui. Vous Ah. souvenez de mon, C'est que la mon première, ça peut espoir. faire pire. Non, mais Qui le avait problème... posé la question, est-ce que ce sera déprogrammé? Et qu'on a tous fait non, ils y croient. Ouais, non, mais
Le problème de ces émissions du genre, c'est que quand tu te plantes sur la première directe qui déjà ne marche pas, ça va être très compliqué non seulement de ramener du monde, mais aussi de garder du monde, quoi. C'est ça le truc. Le public maintenant, avec Internet, avec les Netflix, Amazon Prime, etc. Si tu regardes un programme à la télé qui est censé être novateur, tu le regardes, t'es déçu, c'est de la merde. Les gens ne retournent pas la semaine d'après. Ils vont dire, oh non mais ça va être mieux, ça va être mieux. Non. C'est surtout que dès le départ, t'avais un concept qui était déjà flou. Parce qu'on t'annonçait des artistes, compositeurs, interprètes et tout ça, ils arrivent déjà, ils chantent pas leurs chansons, ils font des reprises. Oui, c'est vrai. Mais ça, ils l'ont changé. Enfin, ça, on en a déjà parlé. J'ai l'impression qu'on parle de artistes toutes les semaines, mais. Oui, toutes les semaines. Oui, on a à peu près le même débat que la semaine dernière, c'est vrai. Là, l'info qu'on nous donne, du coup, c'est que The Artist est déprogrammé, c'est plus le samedi, c'est le vendredi en deuxième partie de soirée, mais du coup, il faut remplacer en urgence The Artist, et donc samedi, ce sera les grosses têtes, super, et dans 2 semaines, ce sera le quiz des champions, l'émission de Cyril Ferraud. Encore une émission animée par Cyril Ferraud, voilà, super. Et surtout encore un concept avec des champions. Oui. Comme ce que Nagui avait déjà un peu proposé avec son fameux quiz. Le Club des Invincibles. Là. Le Club des Invincibles, mais c'est quoi la différence entre le Club des Invincibles et le quiz des champions? Le Club des Invincibles... déjà Cyril Ferraud, et ensuite le Club des Invincibles, c'était les champions contre des célébrités, alors que là, ce seront des champions qui s'affronteront entre eux, ou en plus, il y aura des questions sous différentes formes, des quiz de rapidité, des quiz de culture générale. C'est aussi bien vendu que The Artist. Voilà, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Pour le coup, est-ce qu'il y a des champions de Tout le monde a son mot à dire? Non, je les ai sous les yeux. Il y a Tout le monde veut prendre sa place qui va gagner des millions. Slam, 12 coups de midi, question pour un champion. C'est l'adaptation d'un format britannique qui s'appelle Quizmaster. D'accord. Et donc ce seront des champions qui vont s'affronter, et ça m'emmène tout de suite à un autre sujet du Média Express, le champion actuel des 12 coups de midi, Bruno, qui, ça y est millionnaire. Ça s'est passé ce week-end, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ce week-end. Quelle surprise. Quelle surprise. Tu peux critiquer? Vas-y. Je vais pousser un coup de gueule. Vas-y. Attention, c'est le quart d'heure coup de gueule de Géronimo. C'est parti, on l'écoute. Un quart d'heure, t'es bien généreux. En gros, on va pas se mentir, ça faisait pratiquement une semaine que mathématiquement il pouvait atteindre le million. Étonnamment, les finales se sont compliquées pour que le million soit repoussé au samedi, où potentiellement tu as un peu plus de téléspectateurs qu'en semaine. Oui, bien sûr. Donc, première chose. Il y a un titre européen, j'ai bien aimé, ils ont fait un titre TF1 crée un millionnaire. Parce qu'on va pas se mentir, les 12 coups de midi, c'est le jeu le plus truqué envers le champion qui existe sur la télévision française. Même lui l'a reconnu. Ça, c'est fou, ça, par contre. Voilà. C'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre candidat, parce qu'il faut pas oublier que dans le... tu l'as pas encore fait. Peut-être. Faut pas oublier que dans le classement des 12 coups de midi, il y a un certain Christian Quesada à faire oublier. Il voulait le faire avec Paul il y a 2 ans. Paul s'est fait éliminer sur une question à sa portée. Donc la prod lui avait mis une question dont il pensait qu'il avait la réponse, mais finalement non, il a été éliminé. Et à l'époque, il y avait du public en plateau, donc tu peux pas retourner la question en mode non, tu réponds bien, Paul, s'il te plaît, quand même. Donc il y a ça. Oui, non, je pense vraiment qu'ils font vraiment ça. Non, Je les connais non plus. Non, n'insinue pas des choses qui ne sont pas vraies, Gauthier. Ouais, là, oui. Ouais, mais j'aimerais tellement le penser. C'est pour te protéger d'un procès en diffamation, quand même, que je fais ça. Oh là là. Oui, pardon, c'est de l'humour. Après, on va garder en tête que le million n'est pas que numéraire, parce que dans le lot, il y a un bon tiers en cadeau. Je te coupe juste pour donner une précision à Jonathan qui nous demande si la moitié va au public. Non, là, le gain, c'est les gains à lui qui sont déjà où ils ont déjà enlevé la part qui va au public. Donc, voilà. En gros, ça veut dire qu'il a gagné en tout 2 millions d'euros, mais il y a une partie qui a été distribuée au public. Donc là, il a pour lui 1 million vraiment pour lui. Non, parce qu'il y a les cadeaux, c'est vrai. Il y a les cadeaux. Il y a les cadeaux, voilà. Il y a les cadeaux qui sont pas. S'il fait une finale à 10 000 euros, on rajoute 5 000 à sa cagnotte, 5 000 aux téléspectateurs. Et en effet, donc il y a les étoiles au cadeau, donc il a 9 voitures. Donc il est obligé d'avoir les 9 voitures. Donc s'il veut récupérer de l'argent dessus, il faut qu'il les revende lui-même. Ouais. Sauf que dans le lot, il y a des voitures qu'il va garder, qu'il va donner à sa famille, etc. T'es sûr? T'es sûr de ça? Parce que normalement, quand tu gagnes des lots, on peut te proposer un équivalent en numéraire. Non, t'es obligé de garder les lots. Ah bon? Quel enfer. Bah oui. Alors, ça a changé parce que je crois. Alors, je vais peut-être dire une connerie. Hein. Donc, je dis je crois. Il me semble, je crois, qu'à l'époque du Big Deal,
s'il y avait un cadeau, si Oui. tu pouvais le changer avec la valeur du cadeau en Bien argent. que c'est dans l'intérêt de la prod de filer les cadeaux, puisque la prod ne paye pas les cadeaux. Bien sûr. C'est les sponsors qui lui offrent les cadeaux. La voiture, c'est pas la prod qui l'achète, c'est Peugeot ou Renault Bien comme sûr. voiture. Voilà, donc là, il n'y a pas d'argent du côté de la prod. La prod, ils préfèrent donner la voiture offerte par Renault que de donner 25 000 ou 30 000 euros au candidat. Là, ce qui serait intelligent, c'est que parce qu'on dit que du coup Bruno est millionnaire, machin, mais vu qu'il y a les cadeaux, ce qui serait intéressant, c'est de déduire les sommes qui sont mis dedans dans le million ouais. avec des cadeaux pour savoir le vrai gain qu'il a en argent pour lui On tout doit seul. être, à vue de nez, on doit être sur un 2 tiers, 1 tiers. Non, peut-être un 2 tiers, 1 tiers. Il faudrait rentrer dans le détail des cagnottes qu'il a gagnées, mais on doit être sur un 2 tiers, 1 tiers. De toute façon, quand il sera éliminé, Oui. on ne dit pas quand, mais bientôt. Peut-être Le lendemain, accrochez-vous pas trop, hein. Le lendemain, il revient avec le chèque, et typiquement, le chèque qui est donné est déduit des cadeaux. Donc à ce moment-là, on Donc, saura on saura. combien il a vraiment. D'accord. Voilà, mais disons qu'il a battu tous les records. Il a battu le record en participation, il a battu en participation Marie-Christine sur les Jeux français. En termes de gains, qui a dépassé le million qui avait été gagné à qui veut gagner des millions. Donc gain plus cadeau et pas uniquement gain. Il n'y a plus de record à battre, donc il va très vite partir et puis il y aura un nouveau champion en 2020. Donc ce qui veut dire que Qui dépassera peut-être encore. Qui dépassera Bruno. Et voilà. Donc ce qui Oh, veut je dire vais inscrire en qu'on le 2022. vend depuis quasiment une semaine, voire même plus, on le vend en tant que candidat, nouveau candidat millionnaire de l'émission machin. Ils ont carrément eu Jean-Pierre Foucault en visio dans l'émission, j'ai vu traîner sur Twitter l'extrait pour dire oui moi aussi j'ai eu des candidats bah oui. millionnaires machin, mais en vrai du coup Bruno, si Et- tu lui enlèves les cadeaux, il est même pas millionnaire en fait, donc c'est... Et Non. juste, Pognon, savez-vous pourquoi ils n'ont pas eu la candidate qui a gagné le million d'euros à Oui l'époque on et qui sait, gagnait parce qu'elle est le- décédée la pauvre, merci de faire de l'humour noir Arnaud, merci beaucoup. Merde. Je sais pas. Et la Non, moi non plus, je savais pas du tout. Bah non, mais Ah voilà. ouais, ah bah c'est une info, Oui, 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 elle est là. oui. Marie est décédée il y a 2 ans je crois. Bah, c'est vrai que quand elle a gagné, Non, elle était même toute plus. jeune, mais bon. Il y a plus. Il y a 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. 5-6 ans, je crois. Donc la question Paix à c'est son qui a récupéré ce million maintenant? C'est ce qu'on appelle Mire. le en droit. Des héritiers en tout cas. Mais on les salue et s'ils veulent nous filer un petit peu, hein, y a pas de problème. Alors, je vais pour rapport aux gains. Oui. Donc le dernier grand champion, donc celui de l'an dernier, Eric, Oui. qui avait On salue. éliminé à 921 316 euros. Oui. Il a touché en numéraire 622 000 euros. Ouais, donc 2 tiers, 1 tiers. Ouais, tiens. 2 tiers, 1 tiers. Deux Voilà, tiers. donc le Ah, il est fier, différence. prof de matin, ne pas s'être trompé. Non, je salue Sébastien Barquet qui a fait un article sur Télé Loisirs, comme à chaque grand champion, il fait un... Ah. Tu sais, c'est les fameux articles Télé Loisirs. J'adore Sébastien Barquet, j'espère qu'il m'en voudra pas. Eric repart-il vraiment avec 921 316 euros? Tu sais, c'est le genre de question Google que Télé Loisirs sait très bien faire. Pourquoi les enfoirés ne sont pas sur MyTF hein Ouais. Ah oui, voilà. Chaque Ça, année, c'est putain, ça, c'est chaque Benjamin, année. c'est Benjamin Rabier qui fait ça tous les ans, mais lui, je peux pas le blairer. Ah. Donc c'est de la merde. Très bien. Il y a il y a un point qui va être intéressant Bon, à regarder au moment où le champion va partir, c'est les audiences Oui. de l'émission d'en face quand même. hein. Exact. Ah oui. Ça va être Ouais, intéressant. ouais. On va voir Oui. enfin potentiellement un vrai niveau de comparaison intéressant avec l'émission de Laurence Et Boccolini. là, ça peut passer au cassé, clairement. Alors, est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que ça va augmenter le rythme des émissions de Laurence Boccolini? Je ne crois pas. Non. Peut-être avec un La meilleur réponse est non. montage, on ne sait pas. En tout cas, donc, on verra avec combien il part en vrai une fois qu'il sera D'accord. éliminé, Bruno. Mais il y a encore En tout quelques cas, jours j'espère devant lui. j'espère que la prod de TF1 a bien calé son élimination un week-end pour faire le plus d'audience. Bien sûr. Bah, comme il l'avait fait pour le pédophile à l'époque. Il avait été éliminé un samedi. Oui, et puis Reichmann avait spoilé dès le matin en sachant qu'il était éliminé. Et pour les fidèles téléspectateurs de l'émission, la finale commençait à 12h10. Donc tu te dis, il y a peut-être un souci En dans plus. le montage du jeu Ouais. finalement. Effectivement. Mais comment ça avait Ils avaient commencé à 11h45, 11h50 et le duel, le face-à-face commençait à 12h10. Tu te dis qu'il y a un loup quoi. Ah, Ah ouais, ouais, fait c'est 2 clair. manches en 20 minutes Putain, mais c'est ça qu'il faudrait à France 2 par contre. On vient de trouver la solution. Incroyable, on vient de trouver la Faut le faire solution. là. Moi j'ai la Faut solution. le faire une heure, faut faire une demi-heure. J'avais la solution pour tout le monde veut prendre sa place. T'annonces tous les jours que c'est la dernière de Nagui. Hein. Pour la C'est dernière clair. de Nagui, c'était ça. C'est clair. On reste sur Non, mais si TF1. vraiment tout le monde veut prendre sa place, tu peux en on mettre clôture deux le par jour. sujet. On a dépassé les 7 minutes. Merci. On passe à une autre émission de TF1. The Voice Kids. The Voice, le lot. The Voice qui revient. Ça Ouais. revient en 2022. Ah, The ouais, Voice on a perdu. Kids. The Voice On a Kids. perdu 1 minute sur l'imitation déjà. Avec... Non, 5 secondes, j'ai le chrono en main. The Voice Kid avec un nouveau jury, enfin un nouveau quasiment. Il reste Patrick Fiori et Kenji qui restent en place, mais il y a 2 nouveaux.
Julien Doré et Louane. Alors moi, ça fait déjà un mois que je l'annonce à la radio que Oui, c'est ça. Julien Doré et Louane arrivent, mais ça a mais été officialisé décidément, cette semaine. Louane, 13 ans, il est fou. C'est incroyable. Alors non, là c'est la chanteuse. Là c'est la chanteuse. C'est pas Ah, la même c'est personne. C'est pas la même personne. Donc Julien Doré qui remplace Soprano et Louane qui remplace Je l'ai, Jennifer. j'ai compris. Bien, bravo, t'as gagné un sourire. Il Qu'est-ce aurait que sa vous place pensez dans The Voice Kids en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce jury? De ces coachs? Bah, C'est déjà, pas un jury, c'est un ce sont des coachs. Des coachs, Lou. Disons que l'info n'a surpris personne, parce qu'en effet, comme Ah tu oui. dis, ça fait 3 mois que c'est annoncé partout. Ah oui, non, ça n'a jamais été officialisé. Je ne sais pas comment l'info était sortie depuis cet été, mais en tout cas, ça faisait très longtemps. Sachant que les tournages des battles ont lieu au mois d'octobre en règle générale pour une diffusion en septembre de l'année d'après. Ouais. En plus. C'est pour ça que les gamins muent entre les battles et la finale. Non, mais, Ah oui, d'accord. C'est vrai, c'est pas une vanne, c'est pas une vanne. J'ai une info, Dominique Magloire qui participe à The Voice actuellement à 53 ans, mais elle a commencé en fait The Voice Kid il y a 53 ans. D'accord. J'ai Merci. essayé de faire la vanne, je l'ai raté. Ouais, belle vanne ratée, ma vie. Voilà, On la coupera celle-là au montage du Ouais, podcast, ouais. Bastien. Oh, Non, je laisse. laissez-le en paix. On passe à un autre sujet, puisque là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le jury, hein. C'est juste l'info. On fait pas 7 minutes. Non, Bah, on a ça va tout dit, être là. compliqué là-dessus, ça va être compliqué. Non, On a tout dit, hein. direction nos amis anglais, tout de suite. Direction nos amis anglais, puisqu'il y a eu une grosse panne technique sur plusieurs chaînes anglaises. Est-ce que nos amis experts peuvent nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez des infos sur ce sujet? Paco, je vise Paco Bastien en particulier. Non, alors faut expliquer ce qui s'est passé. Ce week-end, il y a eu effectivement une énorme panne sur plusieurs chaînes, alors qui sont surtout des chaînes affiliées à Channel 4 et à Channel 5. Ouais. Et donc, alors attendez, hop. Et donc, ce serait dû à une alarme incendie qui se serait déclenchée dans l'enceinte du centre de diffusion. En fait, Mais Ouais, qu'est-ce qui de s'est diffusion. passé en fait? Comment il y a Alors, plus rien qui tout s'est n'est passé pas à encore l'antenne. dit. En fait, tout n'est pas. Ah oui. Bon, alors, Non mais à pour ce l'antenne, qui ce s'est qui passé s'est à passé à l'antenne l'antenne, déjà. pour ce qui s'est passé à l'antenne. En fait, samedi soir en prime, d'un seul coup, l'image a commencé à friser pendant peut-être une vingtaine de minutes, aussi bien sur Channel 4 que sur Channel 5, ainsi que les chaînes sœurs, Ouais. pas toutes les citer. Et ça a repris, puis ça s'est refrisé, et il y a eu du glitch, il y a eu de l'écran noir, et ça s'est stoppé net d'un coup. Les téléspectateurs n'ont pas eu leur programme de toute la soirée. En tout cas, ça a duré plusieurs heures. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça continue, que les problèmes continuent encore. C'est-à-dire que dimanche, il y avait encore des soucis de diffusion. Et là, j'ai vu un tweet passer il y a 2 heures de Channel 4 qui évoquait que sur son service de streaming qui s'appelle All4, il y avait aussi encore des soucis. Oh. Donc c'est un problème vraiment général dont la panne, elle n'est pas encore très précise. En tout cas, dans ce que j'ai lu, on évoque surtout donc une alarme incendie qui se serait déclenchée samedi soir dans l'enceinte du centre de diffusion qui est le West London Transmission Center. Bel accent anglais. Ouais, merci. Joli. De Red Bee Media. Tous les employés ont été évacués. Évidemment, il n'y a eu aucun Blessé. aucun feu déjà et aucun blessé, puisque les pompiers sont intervenus pour aller checker justement quelle était la cause et s'il y avait véritablement un incendie dans l'enceinte du bâtiment. Il n'y en aurait a priori pas eu. Toujours est-il qu'il y a quand même un énorme souci technique qui perdure, qui dégrade énormément depuis quelques jours, donc depuis ce week-end, la diffusion des programmes. Et ça a même touché un peu la BBC, puisque la BBC, alors il faut expliquer, attention, parce que c'est très différent de nous, comment on fonctionne en France. Mais en gros, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les idents. Pour nous, c'est des jingles, mais eux, c'est des idents. Et sur les idents, qui sont donc là pour identifier la chaîne, il y a des annonces qui sont faites par des speakers et qui sont là pour annoncer Les le speakerines, programme quoi. à suivre. Les speakerines. Oui, en c'est fait, ça. c'est des speakerines, mais uniquement Sauf qu'on les voit vocales. pas. Oui, On d'accord. les voit pas, c'est uniquement vocal. Ouais. Par-dessus l'idance. Et il devait y en avoir un, puisqu'ils sont faits en live. Il devait y en avoir un, justement, pour annoncer le programme à suivre sur BBC One, même BBC Two, il me semble. Aussi, ouais. Et ça n'a pas eu lieu. Ils ont dû mettre en place une annonce neutre. Alors, je pense, et là, je pense que peut-être Bastien, tu sauras me répondre plus précisément, parce que j'avoue, j'ai pas fait la recherche, mais
ils enregistrent, je pense qu'ils enregistrent du coup dans ce bâtiment de transmission. Ouais, en fait, les- les announcers sont directement au centre de Red Bee, donc qui est l'équivalent de TDF, en gros, en France. Ouais, Donc c'est ça. c'est comme s'il y avait en gros les systèmes de sécurité de la Tour Eiffel qui s'étaient mis en place, si on veut faire le parallèle. Et ouais, les annonceurs sont dans le centre de diffusion, et donc du coup, la BBC a switché très vite vers son système de secours qui est basé à Salford, au Royaume-Uni, Voilà, c'est qui ça. est déjà là où ils diffusent CBBC et BBC4. Et donc du coup, ils ont des Même annonces d'autres neutres qui chaînes, disaient juste This is BBC One, et juste avant Strictly Come Dancing, donc le Danse avec les stars anglais, Donc, ça avec les stars. il y a juste eu une annonce. Attention, ce programme comporte des flashs qui peuvent perturber les. Alors, on a une image, là, l'image que tu m'as envoyée, Pacom, qu'est-ce que c'est que cette image? Est-ce que je la dis, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je la diffuse à nos viewers ou pas? Laquelle? Bah, celle qui Celle est sur que le, t'as mis en- celle qui est sur le Trello, celle qui Couverture. en couverture, ouais. Ah, la couverture. Oui, bah. Ça montre quoi Non, en fait? non, en C'est le vrai, freeze. non. C'est même pas. D'accord, c'est même pas bon, bah, représentatif. on en Pas pense. obligé. Je la... bah, C'est alors, juste très une bien. couverture à l'arrache. Ok. Mais il est-ce y, qu'on a a- trouvé il y avait une l'origine vidéo du si truc tu ou veux. pas Par contre, je sais pas si tu peux diffuser Non, une vidéo, mais ils ont pas il y avait trouvé une encore. vidéo sur un des tweets qui est plus représentatif, si tu veux illustrer, du bug et surtout du côté glitch qu'il y a eu notamment sur. Du coup, je disais Channel 4, mais donc toutes les chaînes en fait du groupe ont été touchées. Donc ça touche. Il y a plusieurs chaînes. Il y a E4, il y a 4Music, More4, enfin énormément de chaînes du coup qui ont été impactées et c'est pareil pour Channel 5. Mais du coup voilà, il y avait un Twitchos, un Tweetos, n'importe quoi, je mélange les deux. Un Tweetos qui avait publié justement une vidéo de son écran de télévision en plein bug pour montrer juste le côté glitch qui a perduré pendant quand même pas mal de temps. Ce qui est assez étonnant parce que il n'y a pas eu beaucoup d'images, je trouve. C'est assez surpris parce que normalement des incidents comme ça sont souvent reliés très vite sur YouTube notamment. J'ai pas trouvé beaucoup d'images pour Channel 4 et Channel 5 en fait ça a duré pas si longtemps par rapport à Channel 4 donc c'est différent mais il y a eu assez peu d'images et le peu que j'ai vu ça a mis beaucoup de temps avant que il y ait un message adressé aux téléspectateurs sur écran noir pour affirmer qu'il y avait officiellement un problème technique et qu'ils étaient en train de le résoudre. Est-ce que Ça, Jérémy a normalement, posé c'est une bonne souvent, question? Est-ce qu'ils ont trouvé la cause? Ils investiguent encore. Non, parce que, Ouais, ils en cherchent fait, encore en fait. ce qui me semble un peu gros, c'est que juste le fait qu'ils aient déclenché l'alarme incendie, si c'est les juste ça qui a systèmes. fait que toutes les... Tous les systèmes incendies ont été déclenchés, donc potentiellement les sparklers, à mon Ouais, avis aussi. l'eau, ouais, je pense que ouais. Ah ouais, l'eau Non, c'est déjà aussi. qu'ils Ah ont ouais, découvert- donc ça a inondé bah, les je trucs, ça a pense, inondé ouais. les pièces, ouais. C'est Ah, je possible. comprends mieux parce que j'allais dire si c'est juste l'alarme incendie qui a fait que toutes ces chaînes-là plantent aussi longtemps, Non, non, ça me il y a- semblait un peu gros quand même. Il y a ça, il y a Mais plein, il y a moi, plein de trucs aussi. C'est j'ai long une à autre redémarrer question. des systèmes télé comme ça. Si c'est juste un question simple qu'on exercice prend en compte. incendie qui a été oublié, c'est quand même con, quoi. On oublie de vous prévenir, c'est il y avait un gros, ouais, exercice c'est pour ça. incendie dans les locaux, c'est dommage. Non, mais là c'était totalement impromptu et c'est et effectivement en fait Red Bee a dit justement, je crois sur Twitter et même par voie de presse que du coup il ne communiquerait pas pour l'instant tant que toute l'investigation ne serait pas terminée quant à la source du problème. Donc, Très bien. Pour l'instant, on n'a pas d'autres déclarations. Eh ben, affaire à suivre. Tu nous donneras des nouvelles, Pacom. Tu nous donneras Bien des sûr, nouvelles. je leur donnerai des nouvelles de la santé de ces chaînes. Bien sûr. Petite question. Je suis médecin. Alors, vite pour conclure. Vite. Ouais, Vite. Paco me disait que ça avait tardé d'être annoncé à l'antenne qu'il y avait un problème et pour C'est s'excuser ce que auprès j'ai des vu. téléspectateurs. Est-ce qu'ils ont été plus réactifs sur les réseaux sociaux, par exemple Oui, Ou par contre, même sur les pas réseaux sociaux. Ah, sur Voilà. les réseaux sociaux, il me semble qu'ils ont été quand même assez réactifs. Oui. Ouais, donc, Channel 4 a Donc, quand il y avait même. quand même- donc, ils ont quand même réussi à informer les téléspectateurs rapidement. Oui, mais après, il faut quand même pas oublier que tout le monde Oui. n'est pas forcément sur Mais Twitter. c'est-à-dire qu'ils et avaient normalement, encore la main, et ils avaient conscience rapidement de la plantade. De la Et plante. ouais. Et Bastien Est-ce qui met que- en lien Channel 5, effectivement, c'est plus facile Est-ce à que- trouver, je pense, Channel 5, le breakdown. Et donc c'est réparé maintenant. Est-ce qu'on aura notre Only Connect ce soir Eh ben, Mais écoute, BBC il 4 est était pas. Vas-y. BBC 2 maintenant, mais BBC 2 n'a pas été impacté. Tous les programmes BBC ont été diffusés. Il n'y a pas eu de soucis sur les canaux majeurs, donc BBC et ITV. Ok. Ok, Voilà. très bien. Autre sujet maintenant, on va parler du CSA tout de suite, puisque le CSA lance une consultation publique sur le développement des services interactifs de la TNT. Qu'est-ce que ça veut dire, Bastien?
Si vous avez une télévision achetée récemment, vous savez que potentiellement vous pouvez la connecter à Internet. Oui. Ceci Mais non. Hmm Non, mais je suis choqué. Ah, mais et Samuel Etienne est sur Twitch aussi, c'est incroyable. Mais non. C'est fort. Encore plus choqué. C'est dingue, hein. Et en fait, depuis quelques temps, donc il y a un système qui s'appelle l'HBBTV, qui est en gros le télétexte 2.0, si on veut résumer, D'accord. et qui permet de lier à la fois des canaux hertziens, des flux diffusés sur le hertzien et des services internet. Ok. Si votre télé est connectée à internet et que vous allez notamment sur Énergie 12 ou sur C8, vous aurez sûrement. Alors un truc déjà, qui c'est que vous vous avez indique- mauvais goût. Faut Déjà, zapper. c'est clairement déjà vous avez mauvais goût. Il faut aller sur Faut d'autres zapper. chaînes. Je déjà. je Il faut n'insulterai changer de aucun de chaîne. nos spectateurs, Alex. Nos Ça va, c'est une auditeurs. blague, c'est une blague. On Si rigole. jamais vous allez sur C8 On sur charrie. Énergie 12, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge et vous aurez accès à une plateforme. Alors C8, vous aurez accès à rien du tout, juste un bandeau qui dit allez sur c8.tv, donc c'est un peu nul. D'accord. Mais si vous allez sur Trop mauvais. Énergie 12, vous avez une plateforme qui s'ouvre si vous êtes connecté à Internet et qui permet d'écouter notamment les web radios Énergie, Chérie FM, etc. et de voir tous les programmes en replay. Il y a C'est une cool. chaîne qui est précurseur, enfin qui est pas précurseur, mais qui est en avance sur son temps. Maintenant, c'est Arte. Qui fait ça depuis longtemps avec son service arte.tv qui est disponible. Ils en ont fait la promotion partout dans le métro il n'y a pas longtemps. Et notamment, ils ont lancé un truc en expérimentation avec le CSA, qui est le canal 77. Donc, si vous avez une télé récente et qu'elle est connectée à Internet, si vous allez sur le 77, vous accédez directement à arte.tv et à tout le replay d'Arte. Ce qui est assez chouette. Et Salto a fait ça aussi en expérimentation. Si vous allez sur le 50, vous avez un guide des programmes interactif et qui vous propose d'accéder à toutes les autres plateformes HBBTV qui existent. Et les 51 vous permet d'accéder à Salto si vous êtes déjà inscrit et donc d'avoir Salto sur votre télévision. Donc c'est assez chouette. Et donc le CSA va continuer. Donc ils sont en train d'essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Ouais. Je sais que Molotov avait essayé un moment de faire ça avant de se dire que c'était pas pour l'instant le bon moment. Arte.tv sur le 77 est prolongé de 6 mois, donc vous y aurez encore accès. Et le CSA Quelle se est la demande différence est-ce que entre le Arte 77 et le bouton rouge sur la Aucun. 7? aucune différence. C'est exactement À les part mêmes le- plateformes, À part le bouton quitter. à part le Voilà. bouton quitter, le fait que si tu vas sur 77, t'as économisé un clic, techniquement. Ah, quoique. Voilà. Enfin, Bah, t'économises c'est rouge. quelques secondes. Voilà. Donc en fait, ils vont voir est-ce que ça vaut le coup, parce qu'en fait, ça consomme quasiment aucune ressource TNT, mais ça permet de donner des raccourcis sur les télés à ces différents services-là. Donc ils vont lancer, demander auprès des différents éditeurs et distributeurs, est-ce que eux, ça les intéresse d'investir là-dedans maintenant qu'ils ont vu des exemples réels sur la TNT, ou est-ce que ça ne les intéresse pas? Donc c'est une consultation publique, donc tout le monde va y répondre, et d'ici quelques semaines/mois, on aura une réponse détaillée qui dira l'état d'esprit des différents éditeurs et distributeurs concernant le développement de services interactifs de la TNT. Mais alors qui l'utilise ça? Enfin moi j'ai dû aller voir une fois il y a 3 ans, j'ai vu que ça menait à rien, j'ai jamais C'est rappelé la sur le question. bouton rouge depuis quoi. C'est la question en fait, parce qu'il y a un autre mouvement de fond qui va en même temps, c'est que sur toutes les télécommandes des télévisions récentes, t'as un bouton Prime Video, t'as un bouton Ouais. Netflix, t'as un bouton machin. Ah, c'est vrai, Donc ouais. ça y est, Molotov a obtenu un bouton sur les télé iSense de mémoire. Ouais. Mais du coup, t'as un truc où t'appuies un bouton et t'as le service connecté, t'as l'application du truc. Ouais. Donc là, ils se demandent est-ce que maintenant on que vous la plupart des- on vous renverra sur un sujet chez Philippe Bandel qui a parlé de ça la semaine dernière, des boutons sur les télécommandes. Très bien, merci pour la Et, parenthèse et d'avoir coupé bah la ouais. parole à Bastien. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que je C'est ne savais pas, je regarderai. Et donc, du coup, il y a comment. Mets-nous le lien, Arte se positionne Géronimo, vis-à-vis mets-nous de le ça. lien. Au revoir. Comment Arte se positionne vis-à-vis de ça, sans avoir de la force de frappe d'avoir un bouton, mais comment sur la TNT, tu peux arriver en émettant. Ça coûte rien en bande passante. Il y a une image noire qui dit si vous avez une télé pas compatible, vous voyez juste une image noire. Mm. Donc ça consomme rien. Donc en fait, on peut en envoyer plein comme ça. Ouais. Donc qui sera intéressé pour avoir des raccourcis pour accéder à ces services-là sans passer par une box, sans passer par machin. Ça concerne peu de monde, hein, parce que la TNT, par des mecs qui vont pas sur des box et qui consomment pas de service de replay, ça concerne peu de monde. Ouais. Mais comme les télés sont de plus en plus connectées et les box commencent à être de moins en moins... Enfin, on observe potentiellement un changement dans l'autre sens où les fournisseurs d'accès à Internet fournissent moins. Si tu passes chez Soch ou Red, par exemple, tu n'as plus la box télé. Donc tu passes par la TNT, et donc tu as besoin d'accéder à ces services-là. Comment tu arrives à faire de l'OTT sur la TNT? Donc il y a un sujet super intéressant. Peut-être que France Télé va se dire à un moment, bah ouais, si tu appuies sur 22, bah, j'ai envie... Enfin, 22, tu peux pas. 0, par exemple, bah, ça t'affiche France.tv avec notamment tout France TV / ou toute l'offre au coût. Enfin, il y a un truc que tu peux créer autour de ça pour quand même diffuser des services autres et d'autres types de programmes en utilisant quand même un raccourci qu'est la TNT. Et est-ce qu'on sait jusqu'à quand ça dure cette consultation là? Quand est-ce qu'ils vont donner une réponse définitive sur ce sujet?
Laisse-moi ouvrir le lien et je te le dis tout de suite. Ah, vas-y, Bah, Moi, je vais poser une question en attendant. 29 octobre disais, 2021, les contributions. Donc 29 on aura la octobre, la réponse fin. d'ici novembre-décembre, on aura le dossier avec tout ça. Ok. Mais tout ça fonctionne que si tu regardes la télé sur la TNT. Sur la Alors, TNT, on sait ouais. que beaucoup regardent via les box maintenant. Mais c'est ce que Ouais, disait mais t'as Bastien aussi- il y a 3 minutes. C'est ça, mais les box, certaines chaînes signent des contrats de partenariat avec les box pour que tu puisses accéder aussi au service de replay en appuyant sur un bouton. Oui, mais Euh, ça c'est. Non, mais mais déjà c'est- qu'il n'y a c'est pas vraiment- beaucoup de monde qui regarde maintenant la télé via la TNT, si en plus, le nombre Ça. de gens qui savent que tu peux appuyer sur le bouton pour avoir des infos, Il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir la modernisation de toute la TNT. En fait, il y a un gros processus de modernisation de la TNT qui va arriver bientôt avec ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qui va permettre de faire du 4K sur la TNT avec une nouvelle méthode d'encodage, donc potentiellement des 4K. nouvelles télés ou des nouveaux décodeurs à racheter avec le MPEG-5, l'H264, voilà, tout ça, HEVC. je comprends rien à ces Euh, termes techniques. Voilà, bah ça c'est les détails techniques, mais du coup il y a Les un gros truc de codecs, modernisation qui enfin. doit arriver d'ici les JO pour qu'au JO 2024 on puisse avoir des canaux 4K sur la TNT. Ce qui pour l'instant, dans il y a la plupart des zones non urbaines, avoir des canaux en 4K, t'en as pas beaucoup parce qu'il faut avoir un bon débit fibre, faut avoir un bon débit machin. Donc il y a cette modernisation là et c'est comment justement tu peux réussir à proposer des services internet sans avoir de box pour que la TNT arrête de passer par le moyen de secours quand t'as pas la télé, mais que ça puisse être un moyen, parce que c'est le moyen le plus fiable, quasiment, de recevoir la télévision. Et c'est surtout si jamais il y a des soucis. Ouais, quand t'as une bombes antenne, nucléaires, moi etc. par exemple j'ai la télé via ma box, mais pas via la TNT. Hein. Moi si Ouais, j'avais bah, pas moi, ma je- box, si j'avais pas internet, j'ai pas la télé. Hein. Mais sache que s'il y a par exemple un conflit national ou des bombes nucléaires, t'as la continuité de service obligatoire sur les ondes. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une radio à pile et une antenne de branchée parce que les services Au cas où. de Ouais. l'armée et donc via France 2, c'est pour ça qu'il y a un studio de secours à France 2, c'est notamment pour ces impératifs de sécurité, et Radio France vont émettre sur les ondes hertziennes principalement. D'accord. Sachant vous pouvez brancher votre antenne râteau sur votre box et quand vous appuyez sur les chaînes de la A à la 27 sur votre box, vous êtes en fait sur le râteau. Très bien. Chez Free. Comme chez Orange. Comme chez tout le monde, quoi. Très... Eh ben, écoute, on en reparle en novembre, en décembre, Ouais, c'est faire. pour Ouais, c'est faire, ouais. Ouais, c'est faire. Pour voir ce que ça donne cette histoire. Est-ce qu'on parle vraiment de l'émission de Paris Première? Est-ce qu'on a des... On touche les deux mots, hein. On en touche En deux 30 mots secondes Allez, Très vite, hein. Très, Très vite. très vite, parce que bon, vous savez, du coup... On va faire 7 secondes. Et voilà, c'est ça. Éric Zemmour est parti de toutes les émissions où il était parce qu'on est bientôt candidat. Donc du coup, fini son émission sur CNews, mais aussi fini son émission avec Eric Nolot sur Paris Première. Il est suspendu d'antenne sur Paris Première. Du coup, l'émission qui s'appelait Z et N pour Zemmour et Nolot a été rebaptisée. Maintenant, s'appelle Restons Zen, Z-E-N. Voilà, ça reste quand même un petit peu sur le truc. avez N'oubliez vu, pas c'est qui y avait rigolo. dans cette émission, quoi. Voilà, c'est un jeu de mots. Restons Zen. Vous avez vu, c'était rigolo. En plus, c'est rigolo parce que le premier invité, ça va être Eric Zemmour. Ah oui, c'est vrai. Le premier invité, bah, c'est Eric c'est Zemmour, rigolo. c'est vrai. La Ah, ils sont malins. coïncidence, c'est rigolo. On n'a plus le droit de l'avoir en chroniqueur, on le met en invité politique, du coup, voilà. Et là, ça passe. Là, ça passe. Ils sont Partout malins. en plus. Voilà, donc on en a fait vraiment 30 secondes dessus, c'est magnifique. On passe Après, il n'y à... a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. On Non. passe à W9 tout de suite, ça aussi, on va passer 10 secondes dessus, on vous donne juste l'info comme ça, c'est du Média Express. Giovanni Castaldi, qui est le neveu, je crois, le frère, tout simplement, le frère de Benjamin. Giovanni Castaldi Le qui rejoint... demi-frère. demi-frère, qui rejoint l'équipe de 100% foot sur W9. Ça démarrera le 30 septembre pour Marseille Galatasaray. Voilà. Donc jeudi. Je dis. Voilà, c'est une nouvelle illustration de la synergie puisqu'il Oui. est animateur sur RTL le samedi soir. Oui. Et c'est 100% foot, si je dis pas de bêtises, c'est animé par Marie Portolano. Marie Portolano. Et d'ailleurs, qu'on salue. il devait y avoir à la base Julien Cazard comme humoriste. Oui. Finalement, a été remplacé par Florian Gazan. Florian Gazan Florian parce Gazan. que la synergie. Hein. Florian Gazan étant sur RTL aussi. Bien Alors, sûr. En gros, Il est toujours sur RMC, Kazar. Ah, j'ai un bug total sur Ah oui. sur la Tu connexion. nous entends encore Ah, c'est bon, vous êtes revenu. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, Ok, je crois que Oui, il c'était est chez toujours moi. sur RMC. Il est toujours sur RMC. Ok, très bien. Cazard est toujours sur RMC, Gazan toujours sur RTL et Alexandra Kazan. Oh putain. Oh. Eh ben, Alors là, voilà. les moins de 20 ans ne savent pas de quoi tu parles là. voilà, Ah, mais donnez-moi- ceux qui ont donnez-moi 22 ans savent par contre, mais peut-être parce Et que tu- je suis un fou. donnez-moi une de très 30 ans, bonne mais vanne. ça- Non, c'est une très bonne vanne qui a très bien fonctionné en 2018 quand on avait joué au stade de Kazan à la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est exact, exact. Oh la vache. Le tweet avait bien fonctionné à l'époque. Bravo à toi. Bravo, t'as fait un On copier-coller, parlait d'Éric Zemmour, on va parler d'une autre personnalité qu'on adore tous, Pierre Ménès. Je le kiffe. Pierre très beau, Ménès. en fait. On a des, Faudrait son Pardon, différence, qu'est-ce quand qu'il même, a hein. on a des nouvelles de Pierre Ménès. On n'a pas obligé. Et- Il lance sa plateforme Attends, ça se- foot. Voilà, ça Bah, intéresse rendu son qui? La vraie question, c'est qui va. Est-ce qu'elle est payante sa plateforme? C'est ça la vraie question. Elle va être payante ou elle va être gratos? Parce que si elle est payante, qui va débourser 1 euro pour entendre Pierre Ménès dire Plein de ah gens. non mais franchement Marseille c'est nul hein. Marseille c'est nul. Plein de gens. Mbappé il est nul. Franchement Messi Et depuis je crois qu'il est que arrivé le à plus Paris il a un niveau de merde. Non franchement c'est nul hein. La Ligue 1 c'est nul hein. Elle est longue Voilà. cette imitation. Quelle belle imitation. Oh, bah, comme toutes ces imitations. Hein. Bastien, Il a changé quand tout, hein. je suis meilleur que Canteloup, arrêtez. La plateforme va être faite avec Reworld Media. D'ailleurs, sur Wow. l'occasion de faire un mea culpa sur ce qu'on disait sur l'épisode avec Lagardère, c'est Reworld Media qui fait des médias sans journalistes et non pas CMI. Mais donc voilà, c'est Reworld Media qui fait un média avec Ménès. Ils disent que voilà, l'idée c'est de faire du Pierre Ménès centré sur le foot. La plateforme se donne pour mission de présenter des interviews, des reportages, des podcasts, analyses, blablabla, avec Pierre Ménès, sans langue de bois, avec le ton de Pierre Ménès, machin. Donc bon, ça va être nul. Ça s'appelle Pierrot Football Club, donc en plus Canal va apprécier. Pierrot Football Club. Non mais sérieux. Oui, Quel nom Canal n'a génial. pas son mot à dire, Non, ils ouais. peuvent pas dire il y a un souci, Non, il y a un Canal- montage. C'est normal que Canal n'a pas son mot à dire, car tout le monde a son mot à dire sur France. Oui, mais on a s'attarder à cette vanne. Merci. blague. merci, Arnaud. Il y a moyen, mais je pense qu'il y a un accord financier dans tous les cas. Enfin, il y a eu un accord financier au départ de Ménès sur ça. Ça, c'était avant qu'on apprenne, juste avant J+7 de ce soir, que dans l'enquête sur les agissements de Pierre Ménès à Canal, il y aurait eu, d'après l'enquête interne et d'après les jours que je cite, 7 personnes qui disent avoir été victimes, 12 témoins de ces agissements-là, et la justice qui va donc être saisie. On parle que de Mais ça Pierre va, il est Ménès. pas hein. cancel, tout va bien. Je veux dire, le monde avance. C'est cool. De la part de l'inspection du travail. La justice saisie de la part de l'inspection du travail. Eh ben. Tout va bien. Bravo. Bon, on applaudit Pierre Ménès. Bravo non, je le déconne. monde. Bravo Allô, le le monde. monde. Allô le monde. Allô, le Est-ce que monde. tout va bien? Est-ce que tout va bien? L'applaudissement, Enfin, la vraiment, fatigue. je me pose des questions. On embrasse Pauline. Putain, j'ai eu peur, je croyais que t'allais dire on embrasse Pierre Ménez. Non. vraiment, Il n'y a pas la place. très très peu. Non. Ah non. Franchement Par pas. contre, Franchement pas du tout. non. Arnaud, sache que Pierre Ménès t'embrasse contre ta volonté, évidemment. Ouais, bien sûr. C'est important de le préciser. Voilà. Et d'ailleurs, Pierre Moi, Ménès je va te m'en- contacter, Arnaud, il va te demander ton régime. Très bien. Enfin, Merci alors, Jean-Limo ça, pour je cette coupe. vanne. Vous savez que perso- mon surnom c'est Athènes, hein, la capitale de la Grèce. Allez, merci. Oh, Stop. On continue allez, on comprend j'ai- encore celle-là. Ah, hein, j'ai Pas de ça tout de souci. suite. J'ai rien compris. Voilà. On passe à un autre sujet tout de suite. On parlait de sport avec Pierre Ménès. Enfin, on parlait sport. Hein. C'est bien. Vite fait. C'est pas lui qui le fait en tout cas, le sport. Il le décrypte. On passe. On passe à l'équipe. tout de suite. Waouh, putain. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Tu nous as tués. Donc, on se calme. Ah, je coupe le micro. On reste dans le domaine du sport, après Canal et le Football Club, on passe à l'équipe tout de suite, puisque l'équipe quitte prochainement les kiosques numériques, c'est-à-dire Caféine, e-press, et voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, Bastien? Oui, c'est une question qui se pose en ce moment chez tout le monde. Est-ce qu'il faut continuer à rester dans les plateformes qui agrègent les journaux, qui agrègent les magazines? C'est ce que fait Caféine, c'est ce que fait e-press. Donc il y a l'équipe qui va dire, en fait non. Parce qu'ils ont leur abonnement, ils ont refait il n'y a pas longtemps tout leur abonnement à l'équipe premium, avec notamment l'accès à l'équipe live sur certains trucs, le fait de pouvoir partager son abonnement, etc. Donc ils ont lancé une vraie plateforme numérique. Ceux qui se posent aussi la question, c'est Le Parisien et Le Point, qui a priori devraient bientôt... ils envisagent leur retrait de ces kiosques-là. En gros, c'est ce que font beaucoup de médias en ce moment, essayer de rapatrier les abonnés et les gens qui consomment une marque sur toutes les plateformes de cette marque-là. L'équipe, a priori, d'après Laurent Prudhomme dans son interview à Mind, ils ont 330 000 abonnés sur leur plateforme à eux. Donc en fait, ils se disent ça sert à rien qu'on aille sur les autres parce que les gens qui vont s'abonner à l'équipe iront via l'équipe. Et leur stratégie, c'est presque plus de s'associer avec des canals
pour vendre des canaux. Des cadeaux. Des canaux. Non, avec avec Canal Plus, avec le groupe Cano de Cano. Oui, voilà. Cadeau. C'est ce que je disais. Oui, donc s'associer avec Canal Plus pour pouvoir proposer aux abonnés sport des abonnements à l'équipe. Avoir le Parisien, ils ont aussi du coup une grosse base client. Donc à voir ce qui va devenir de ces plateformes qui ont réussi à agréger pas mal de contenus de journaux. Ça fait penser un peu au mouvement qui est actuellement dans la SVOD. À un moment, Netflix avait réussi à tout rapatrier et finalement chaque plateforme se lance de son côté pour partir dans son coin, et donc ça donne de nouveaux lieux au piratage, etc. Est-ce qu'on va avoir ce même type de choses dans la presse numérique, alors que Caféine, e-press ont potentiellement réussi à réconcilier des gens avec la presse? La question se pose, mais ça, voilà, il y a une stratégie de la part de l'équipe de dire non, maintenant on diffuse plus ailleurs, on reste chez nous, comme ce qu'avait pu faire. Je crois que Le Monde est toujours pas dispo sur ces plateformes-là. Il y a plein de journaux qui sont pas dispo sur Caféine et e-press. Oui, il y en a plein. Et Et puis ça pour dépend aussi compléter- de l'abonnement que tu as, parce que Pour l'équipe, tu pouvais l'avoir si t'étais sur tel ou tel truc machin, donc bon, c'est pas très clair, Caféine. Faudrait peut-être aussi un peu. Ça dépend des éclaircir tout partenaires ça. qui signent aussi, parce que tu peux avoir Caféine avec Orange, Caféine avec Canal, etc. Oui. Ça dépend Alors, des partenariats non, je qui crois- sont signés avec les. Moi, je n'ai plus accès à Caféine avec ma Canal. Ah bon? Vraie question. C'est fini? C'est- Ils ont c'est arrêté Canal ça, et ils ont c'est encore. plus. Je sais pas. Est-ce que non. des gens peuvent me confirmer? Parce que moi, j'ai voulu Ah regarder. non, moi ça et- fonctionne. Alors d'ailleurs, Moi, moi, je l'ai j'ai avec un le Canal. abonnement. Moi j'ai un La abonnement merde. MyCanal à 15 € avec vente privée depuis le mois de janvier et ça fonctionne toujours. Bon, bah, ah mais moi aussi, j'étais déjà à vente une privée. je l'ai, ouais. merde. Et je Voilà. sais pas si ça marche. Si, ça doit toujours marcher. Vous avez été Si, déconnecté. tu- Bah, tu vois, tu il me vas dit, sur vous avez Café. été déconnecté. Bah, tu vois. C'est que ça marche, Ah bah voilà. ça marche pas Ouais, des c'est masses. qu'on se Alors, connecter souvent en fait. attendez, j'essaye de me connecter avec mon compte Canal+. Je le fais en C'est live. du direct. C'est du C'est direct. live. Voilà. Je vous le fais en live. Mais en Je vous tout dis cas, si cette ça marche. Cette stratégie peut rappeler Ça certaines marche. stratégies qu'adoptent certains groupes radiophoniques pour essayer de réattirer des gens sur leur application ou sur leur plateforme. Alors ça marche, Le mais par podcast. contre, on a que, il y a que de la merde hein, dans le Caféine avec Notamment Canal. hein. un groupe radio Avenue Kennedy. Mais il n'y a pas que, et par exemple, si tu veux, Alex, je file une super transition incroyable. Oui. Mais On va le le voir. monde des podcasts est en train de se rapprocher. Enfin, certaines applications, je ne veux pas te savonner le lancement, certaines applications deviennent majoritaires dans la lecture de podcasts, donc certaines commencent à choper des exclusivités dans la diffusion de certaines émissions. Donc il n'y a pas que les stations de radio, notamment publiques, qui ont cette stratégie-là. Eh bien, ça tombe bien que tu parles de ça, puisque ça nous permet d'arriver sur notre dernier sujet du jour, jingle. Spotify lance des podcasts exclusifs en France. La plateforme est-elle en retard sur le sujet? Alors, non, chroniqueurs oui, ne sont pas c'est moi qui ai d'accord. rajouté cette question parce que mais en vrai, je la trouve pertinente. Bah oui, de moi mon je la point trouve, de c'est vue. pour ça que je la Mais, pose. C'est pour ça que je la pose. Bah moi, je les trouve en avance. Tu les trouves en avance. Ah ouais, moi pas justement. Alors, oh là là, c'est un 1 contre 1, il y a match. 60 secondes pour Bastien, 60 secondes pour Pacôme. On C'est qui le commence. président? C'est qui le C'est un président? scandale. On commence avec les 60 secondes de Bastien. J'ai pas d'habillage à l'américaine. Allez, ok. Je l'ai Ce qui est pas. bien, c'est que Jacob Pacôme aussi, n'a ouais. pas la référence Ah bah, de ce qu'on est en train de faire. Non, il l'a pas la référence. C'est l'équipe du C'est soir. l'anniversaire de L'équipe Mémé, du d'ailleurs. soir. Bon anniversaire. Attends, Olivier Ménard. attends, si, l'habillage à l'américaine, regarde, hop, moi j'enlève ma cam. Ah, faut que j'enlève ma cam, c'est ça. Merci de prévenir. Hop, voilà, magnifique. Oui, mais j'ai pas la musique western derrière. On commence pas C'est pas grave. avec J'adore Bastien. Pacôme qui ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. J'ai le chrono en main. Bastien, 60 secondes pour donner ton avis et Pacôme aura 60 secondes derrière pour démonter ton avis. Je pense qu'il sera pas très développé le mien, hein, on va pas se mentir. Mais tu as le droit de ne pas d'utiliser les 60 secondes en 2 fois, Bastien. Je rappelle. mais t'inquiète. Bien sûr. Vas-y. Vas-y, Principe. 60 secondes, c'est parti. Spotify, ils ont commencé à prendre le lead, notamment sur Android où il n'y avait pas de lecteur fort, il y avait Podcast Addict qui existait, mais ils prennent le lead là-dessus. Ils commencent à tailler pas mal de croupières à Apple Podcast qui, eux, n'ont pas cette politique d'avoir des podcasts exclusifs. Ils ont commencé à lancer des podcasts payants, mais ils n'ont pas de podcasts exclusifs. Donc Spotify commence à se mettre au niveau des radios, mais à se positionner comme étant une radio en fait. À dire, regardez, on fait de la musique, évidemment, ça vous savez, et on fait aussi du flux, et donc on produit des podcasts, et ils sont même d'autant plus en avance que leur application permet maintenant, avec le podcast de Bilal Hassani notamment, d'avoir à la fois de la vidéo et de l'audio. Ce qui est assez révolutionnaire, parce que certains ça, podcasts dont je peux participer auraient bien aimé bénéficier à leur lancement. Et donc je trouve qu'ils ont pas mal d'avance sur ce sujet, qu'ils ont réussi à signer des gros partenariats, des gros trucs. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, parce que ça colle très peu avec ce que pense le monde du podcast indépendant. Mais en tout cas, pour moi, ils sont clairement en avance sur ce sujet-là par rapport à d'autres applications.
Très bien, 53 secondes pour Bastien. Tu auras encore du coup 7 secondes derrière toi pour conclure, Bastien, une fois Mais que... sérieusement, faut que je me chronomètre en train de parler Mais là. non, t'inquiète, je chronomètre c'est pour déjà, toi, moi. t'inquiète pas. Tu as 60 secondes maximum pour donner ton avis, Pacôme. C'est parti. Ouais. Merci Pacôme. Donc c'est Bastien qui a gagné ce duel. Bravo. Voilà. Non, alors, C'était non, court. mais. Non, moi, alors, pourquoi je posais cette question Tout simplement parce que. C'est même. Alors, c'est pas forcément un retard. Je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais disons que j'ai le sentiment que Spotify est un petit peu par rapport à des plateformes comme Deezer qui ont déjà mis, en France en tout cas, ont déjà beaucoup misé, un peu moins maintenant quand même, et ont beaucoup misé à un moment donné sur le contenu Deezer Original, c'est donc sur des podcasts originaux. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là, à ce train-là, et même t'évoquer la radio, tu n'es pas d'accord avec ton doigt, tu me montres que tu n'es pas d'accord. Mais je continue quand même ma phrase. Même avec, tu t'évoquais l'exemple de la radio publique et de, moi je pensais à, même à du Audible aussi, qui fait beaucoup de promotion en ce moment. Enfin bref, avec tout ça, du contenu audio original. J'ai quand même le sentiment que Spotify est pas non plus extrêmement en retard, mais est un petit peu par rapport à d'autres services depuis quelques temps qui misent là-dessus. On est à 58 secondes pour Pacôme. Tu as 7 secondes encore pour toi, Bastien. C'est parti. Les Deezer Originals, ils n'étaient pas en exclu sur leur plateforme, ils étaient aussi dispo partout ailleurs. Et Spotify propose aussi un service News and Music tous les matins, des matinales personnalisées avec des podcasts et de la musique. Et pour moi, c'est révolutionnaire, c'est une nouvelle radio. Merci beaucoup. 2 secondes pour Pacôme, il reste 2 secondes. C'est pas comme si t'as un dernier mot à dire, t'as 2 secondes, c'est parti. Merci Pacôme, les 2 secondes sont utilisées. Alors, on fait un sondage de suite. Qui vous a convaincu, Pacôme ou non, Bastien? mais il n'y a pas besoin de débattre, c'est Bastien. Enfin, bah, je veux dire, pas. mais... Tu as eu tes arguments. Moi, je suis pas convaincu par l'un par l'autre. J'entends les deux et les arguments des deux s'entendent. Et j'ai l'impression qu'on est en train de tomber dans le même délire qu'avec les plateformes à une époque. C'est-à-dire que maintenant, des podcasts, t'en auras chez Deezer, chez Spotify, chez Apple Podcast. Ouais, parce que Bastien, tu disais qu'Apple n'a pas des podcasts exclusifs. Je pense aux podcasts dont de la raconte qui sont diffusés en avance. C'est que chez Apple, c'est pas ailleurs. Oui, mais en avance. Oui, mais ça reste exclusif dans ce sens-là, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est comme à l'époque où on avait Netflix, Amazon, Disney+, et qu'il fallait avoir 50 abonnements à des plateformes pour y arriver. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre pareil pour les podcasts. Mais c'est vrai que tu marques un point par contre sur effectivement, moi je ne misais pas sur l'exclusivité quand je disais ça. Je parlais plutôt du contenu original. Et encore, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a un an, je me souviens que Spotify avait essayé de tenter les fictions audio avec des youtubeurs, notamment avec Natou et In The Panda. Je sais pas ce que ça a donné en termes de chiffres. Je crois qu'In The Panda se vantait un peu que ça avait plutôt bien marché dans l'ensemble, mais ils n'avaient pas perduré énormément. Là, ils reviennent un petit peu dans la course à ce niveau-là. Encore une fois, je reprécise sur le contenu original et pas exclusif. Donc c'est une bonne idée quand même. Et il y a Jonathan, mais ça ne parlera peut-être pas à beaucoup de gens, mais effectivement, tu parlais, ça j'étais pas au courant, mais le côté matinal personnalisé, ça avait été déjà fait par des gens indépendants il y a quelques années. Les croissants ? Ouais, les croissants. Ouais. On est sur un truc assez différent, on se rapproche plus de ce que peut proposer un Google Assistant. Quand tu lui dis bonjour, donne-moi les... Enfin, tu dis bonjour, il te donne les actus avec France Info, avec machin, là, c'est à peu près la même chose avec déshumanisé, quoi. Non, mais c'est surtout que c'est pas du contenu produit par Spotify. Sur cette partie-là, c'est des contenus de partenaires, contrairement à ce que pouvait être Les Croissants qui avait sa propre rédaction. Et oui, Ouais, et exactement, j'allais revenir à ce que vient de mettre PL7505 dans le chat, Magellan. En fait, on retombe sur ce qu'il y a eu il y a 1 ou 2 ans par plusieurs studios et plusieurs applications, Sibel aussi notamment, Sibel, ouais. qui avaient lancé leur application où tu avais accès à des podcasts exclusifs, etc. Oui, sauf que là, on parle de Spotify, donc c'est exactement ce qu'avaient tenté ces gens-là, mais en étant trop petits, avec un marché du podcast qui n'était pas encore mûr, mais je pense qu'il ne l'est toujours pas actuellement. Même si le fait que Spotify s'y intéresse montre qu'il y a un intérêt. Et oui, c'est exactement ces applications ce qu'elles voulaient faire, sauf qu'elles n'avaient pas la force de frappe que peut avoir un Spotify. En parlant de Magellan, quand même, qui a changé de format plusieurs fois depuis sa création, et on continue à donner la parole à Mathieu Gallet sur ce sujet, quoi, alors qu'il s'est planté plusieurs fois avec Magellan. Et qu'il a fait, un shift sur le projet qui est maintenant un truc de développement personnel, etc. Ouais. Qui se rapproche presque plus d'un Audible. Un Audible, c'est vraiment du livre audio, c'est pas du podcast. Bonjour. Oui, c'est Bonjour, Nicolas je suis Nicolas Sarkozy. Je vais vous et je appeler vais le vous temps lire le temps de tempête. des temps pour Audible. Tous à la fois.
C'est pour ça que je disais, quand j'ai cité audible, j'ai reformulé pour dire contenu audio original. Ouais. Mais Le contenu original a effectivement toujours existé. Mais après, Spotify, toi, typiquement, ils l'ont lancé aux États-Unis avec Seth Rogen, si je me plante pas. Enfin, c'est un truc que Spotify avait. Oh non, attends, c'est pas avec le mec d'extrême droite. Enfin, je sais plus. Enfin bon, c'est un mouvement qui est en peut-être cours dans le Rogan monde. ou un mec d'extrême droite. À vous de Assez, choisir. assez large. Peut-être les deux, je sais plus. Je veux pas dire de conneries, donc j'en ai Donkey déjà Kong ou, un potentiellement mec, dit une. ou Zemmour. Au choix. Mélenchon ou c'est. Ah merde. Ah, déjà fait. Non, donc voilà, donc Spotify, je pense qu'ils sont ni en avance ni en retard, ils arrivent juste au bon moment où eux, ils ont une position qui est de plus en plus majoritaire dans le podcast, ce qui est d'ailleurs dommage parce que c'est pas la meilleure application de podcast qui existe. Oh oui. Parce que je rappelle qu'elle prend toujours pas en compte le chapitrage et que si vous nous écoutez en podcast dans J+7, vous avez les chapitres des différentes parties de cette émission qui permet de passer des parties si elles vous intéressent moins, etc. Qui est dispo notamment sur Apple Podcast et sur Podcast Addict si vous êtes sur Android, et ce qui est pas dispo sur Spotify. Donc c'est pas une plateforme qui est adaptée à. Ah, c'est chapitré chez Apple maintenant. Ah, ça a longtemps le chapitrage chez Apple. Ah bah pas sur le Mac. Si, mais c'est caché. Oh, bah, c'est nul. C'est nul les Macs de toute façon. Pardon, on sort du débat. Qui vous a convaincu? Réponse du sondage. Alors, la question a été posée. 80% ont été convaincus par Bastien et 20%. Oh bah tiens, c'est surprenant, dis Bonté. donc. Euh, Oh bah dis donc, on s'y attendait pas. Je suis d'accord que la vérité se trouve entre nous deux. Voilà, c'est Bon, ça. la vérité Ah est au bout du couloir et elle Bien est sûr. plus proche de la tienne quand même. J'ai proche failli de le la faire. vérité. Bon, Plus proche de la tienne. est-ce que vous avez un... Oui, bon allez, c'était mal formulé, mais bon. Est-ce que vous avez une dernière Pardon. chose à ajouter sur ce sujet? Non? Non. Apparemment Non. Apparemment non. Bon. Non. va Le tranquillement sur le podcast, contrat. c'est vraiment super. Alors, tiens, si, je voulais juste revenir. J'ai vu sur le chat tout à l'heure qui a dit ça. Les podcasts. Ah, c'est Jonathan qui a dit. Les podcasts, c'est encore un truc de niche aujourd'hui. D'accord ou pas d'accord? Je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué. Ah, je sais pas. De moins en moins en témoigne la formidable émission de France Inter le vendredi qui s'appelle Pop Podcast. Non, mais Avec Hugo. en vrai, par contre, ce que je vais dire, excuse-moi, laisse-moi terminer ma phrase, c'est pas vraiment de la flagornerie mal placée. C'est juste que ça fait plaisir d'avoir une vraie émission hebdo sur une radio qui va parler de podcasts sans prendre les mecs de haut, sans dire ah là là, ils font du podcast alors que nous on fait de la radio. Ouais. Et ça parle Ils ont vraiment. quand même- Le premier invité était Hugo Travers. Oui, mais Et là, ils ont fait un alors, truc oui, mais avec- Hugo Travers, il est troisième Alors- du top Oui. tendance. Et là, ils ont fait un truc avec 2 heures de perdu qui est un Non, des c'est vrai. piliers du podcast Ah, peut-être. francophone actuellement. Oui, oui. Ils ont même fait un épisode crossover. La fin de l'épisode de Pop Podcast est un bout d'épisode de 2 heures de perdu, ce que je trouve incroyable. Il y avait potentiellement Très, que très de bon. cônes pour réussir à faire ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, on arrive Ils à font la un fin de podcast. la niche du podcast parce que le grand public commence à en entendre parler dans des termes qui ne sont pas des termes de médias dominants qui vont enfoncer le média dominé. Mais de toute Et pourtant, façon. c'est alors, pardon, Vas-y. juste ce truc-là, j'ai quand même, mais c'est très personnel, attention, j'ai quand même ce sentiment que le podcast est moins en développement qu'il y a encore 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a même l'année dernière, lié au confinement, encore une fois, le nouveau mode de consommation, etc. Il y a eu beaucoup d'écoutes et beaucoup de développement de podcasts qui ont commencé à émerger. On est dans une période où c'est moins le cas, je trouve. Il y a moins cette émulsion qu'il y a 2 ans. Donc c'est pour ça aussi c'est pour ça que j'évoquais un peu le retard de Spotify entre grosses guillemets parce que on n'est plus dans cette période vraiment fast, très créative pour le monde du podcast comme ça l'était il y a encore 2 ans. Mais c'est très personnel après. Le confinement, le fait qu'il y ait moins d'écoute sur les médias audio en général, en tout cas les médias audio non en direct, parce qu'il y a le phénomène Clubhouse, etc. Mais la radio a beaucoup baissé, les podcasts, les chiffres ont Phénomène beaucoup quoi baissé. Phénomène quoi? Phénomène quoi? Audio. Non, t'avais dit Clubhouse, ah oui, Clubhouse, oui, Clubhouse. Les Twitter Spaces, pardon. Twitter Spaces. Ah oui, pardon. Ça, oui, ça je marche. vois. Ouais. Ça, je vois. D'ailleurs, ils ont enfin Ouais. activé la fonctionnalité d'enregistrer les Spaces. Merci Twitter. Ah bien, il était donc oui, temps. on est moins dans cet essor-là. C'est encore les chiffres des podcasts sont encore assez faibles. Quand tu regardes les sondages ACPM sur les podcasts natifs des différents studios, etc. C'est pas encore au niveau de certaines émissions radio. C'est effectivement pas Oui. dingue. Mais le grand public, on entend beaucoup plus parler qu'avant. Je pense qu'on est dans cette espèce de creux
Ça se professionnalise beaucoup. Oui, par contre, ouais. Après, de base, le format podcast est un format de niche. Parce qu'on va être sur des émissions qui vont être très concernantes, donc qui vont pas forcément intéresser le plus grand monde. Je pense. Moins de niche qu'une saga MP3. Hein. Oui, non, mais alors, oui, c'est des niches différentes. Saga MT3, ça concerne la niche des geeks. Les différents podcasts que tu peux avoir par Binge, par Louis, par machin, vont à chaque fois toucher des cibles de publics différents, tu vois. Le Floodcast, je vais pas faire écouter ça à ma mère, clairement. Ah non, moi non Ah plus. bon Oh, c'est étonnant. Ouais, Je c'est sûr. m'intéresse très peu à. Tu vois, 2 heures de perdu, j'en parle, mais j'ai écouté très peu d'épisodes parce que je suis pas un cinéphile convaincu. On t'a pas par besoin contre, de j'ai- l'être. Par contre, de fréquence moderne, j'ai écouté Ah. EPO qui parle de sport. Tu vois. En fait, l'avantage du podcast, c'est que tu peux forcément trouver un podcast qui t'intéresse. C'est pour ça que des chiffres individuels par podcast, ils vont jamais être énormes parce que c'est pas voué à être du mass média. Ce qui est intéressant, c'est d'observer la quantité globale de podcasts qui peut être écouté. Est-ce qu'on peut en arriver un jour, parce que là, on est, par exemple, quand on oppose la radio et le podcast, toutes les radios mettent leur émission en podcast. Et est-ce que... Rediffusion audio, Voilà. en audio à la demande. Est-ce qu'on arrivera un jour où un podcast va être diffusé sur une radio en tant que Oui. programme? Bah oui. On te la raconte. On te la raconte? Ah ils non, sont, non, la non, radio, non, ils sont c'est d'abord, l'inverse. ils sont d'abord. Non, non. On te la raconte est un podcast qui est diffusé à l'antenne. Ou de la raconte. Ah non, oui, tous mais les non. matins. Et... Non. Non, Une non. émission de radio avant d'être un podcast, Gauthier. Non, au-delà de À la base de la base. Oui, C'est pas mais ce que dit Alex. Il y a Aujourd'hui, pas aussi- Non. Aujourd'hui, à 6h du mat, t'as ton de la raconte qui est diffusé Mais à non. 14h à la Non, radio. il y a pas, Oui, mais il y a pas Gauthier. l'émission, il y a pas l'émission radio dont on n'a pas le droit de dire le nom aussi. Alors, non mais le truc c'est que Non, mais c'est surtout c'est pas Gauthier- c'est pas c'est Non, pas ce que non, je veux- c'est c'est une pas ce que question je veux sérieuse, dire, hein. Géronimo. C'est pas ce que je voulais dire. C'est que on te la raconte, oui, ça marche. Tu l'as à 6h du mat avant la diffusion à la radio le 14. Ok. Mais Ondelat- ça reste un format Non. qui est fait pour la radio. Communique sur... Oui, mais Ondelat communique que. Oui, mais c'est pas maintenant, il c'est fait pas que ça que du je veux dire. podcast. Oui, mais c'est pas ça que je veux Gauthier. dire. C'est que Ondelat raconte, ça a été créé pour la radio à la base. Et ensuite, ça a tellement bien marché sur le podcast que maintenant, ils le mettent en avant-première. Mais c'est pas un programme qui a été créé pour le Voilà. podcast. Oui, Moi, ce que je voulais dire, la c'est que question c'était est-ce qu'une émission comme tout le monde de 2 heures de perdu puisse arriver par exemple à la radio? Voilà, c'est ça. Non, Est-ce qu'il y a un podcast qui est créé uniquement pour le Oui. podcast et du coup, Oui. tiens, Oui. on le met à la radio. Alors, bah. Oui. Bastien, ça fait 2 heures qu'il dit oui. Oui. PL75 cite les podcasts natifs sport d'RMC qui sont diffusés à minuit. Oui. RTL fait régulièrement des nuits podcasts, donc et Europe 1 l'a fait aussi, avec des podcasts originaux produits pour Oui, leur oui. plateforme. Donc Oui, podcast Ça remplit, originaux, ça remplit facilement les grilles Ça d'été. reste Émission le de fait gars. de... C'est du podcast, on vous diffuse du podcast à la radio. Moi, je fais juste il y a c'est ça. un talk. Mais imaginons un Non, talk, mais une c'est émission comme tu pouvais entendre dans les années 2000, par exemple, ou une libre antenne, ce que tu veux. Un truc qui dure 1 heure, et la radio, sans dire que c'est du podcast, le diffuse tel quel, comme ça peut arriver des fois, par exemple, avec des animateurs qui sont sur plein de radios locales en même temps, ils font un programme qui sera La diffusé sur plein, syndication, sur plein de radios. Est-ce qu'on peut avoir un jour, par exemple, une musicale, par exemple Fun Radio ou Énergie, qui va être diffusée de 15h à 16h, le jour où Koé arrêtera de faire 8 heures d'émission à l'antenne, un 15-16 avec un programme qui a été diffusé en podcast avant ou après. La réponse est dans ta Était question. conçu en podcast Pourquoi avant. Conçu en podcast avant. ouais. Énergie. Enfin, trouve-moi un podcast, c'est un format énergie, s'il te plaît. Trouve-moi Oui, un c'est podcast ça. qui est un format fun radio. C'est pas possible. Les cases Bah, Énergie, déjà ils en de font des podcasts. synchronisation musicale sont ultra formatées. Faut que tu diffuses de la pub, faut que tu diffuses machin. L'avantage d'un podcast, et on va encore le prouver ce soir en faisant un podcast qui va durer à peu près 2 heures, mais à peu près 2 heures, c'est qu'on produit une durée, peu importe, on produit le truc, à la fin on le diffuse sur nos Ouais. réseaux, peu importe la durée que ça. Oui, mais après, C'est tu pas peux le du tout le monter même pour la flux de radio. consommation. Après, C'est- par contre, tu as effectivement des émissions de radio en syndication qui sont d'abord distribuées sur les réseaux de podcast. Je pense typiquement à ce que, alors on va dire non, à Vaut mieux en rire, qui est écouté Qui est par une beaucoup en podcast, qui est une émission de podcast, mais qui est Qu'on a- diffusée qu'on en appelle- syndication par beaucoup de radios. Ouais. Ce qu'on appelle une émission en marque blanche, quoi. C'est-à-dire qu'on ne cite pas les radios, mais les Voilà. radios peuvent les Oui, oui, acheter. mais c'est pas une émission que ça qui est soit faite des- pour le podcast. C'est une émission qui est faite pour la Mais non. radio. Vous l'enregistrez pour la radio. Non, il y a un format radio, on a des contraintes de timing où il faut enregistrer 3 heures. Donc, pour chaque heure, on enregistre une 45 minutes pour que les radios puissent diffuser Voilà. des pubs et des musiques. Mais c'est format radio et après, c'est diffusé en podcast. Et oui, forcément, ça a plus de succès en podcast que sur les radios, puisqu'il y a peu de radios qui diffusent. Mais c'est une émission, ce qu'on appelle en syndication ou en marque blanche. Oui, et en plus de ça, un format Là, t'en as podcast, enfin, faudrait pouvoir l'adapter, faudrait qu'il puisse être radiodiffusable. Et comme on l'a dit, Pas le cas de tout le monde. c'est pas le cas de tout le monde. Et en plus,
un podcast, d'un épisode à l'autre, il va pas durer la même durée ou quoi. C'est Donc ça. ça poserait de grosses. Version radio du podcast, je pense que ça n'a aucun intérêt, par exemple. Ouais, voilà, oui, c'est clair. Mais Ça n'est pas possible. même 2 heures de perdu, par exemple. T'as un fil rouge qui est le film qui raconte. C'est Et- un peu plus ouais, encore, c'est vrai que c'est compliqué. Mais Si par je me exemple, plante pas. à bientôt de te revoir de Sophie Marie Laroui. Peut-être un peu plus parce que elle a un vrai. Enfin, effectivement, ça demande du reformatage. Tu le dis très bien, un reformatage en termes de durée, etc. Pas le même matos, pas le même. Enfin, tout est très. Oui, c'est très formaté. Comme tu adaptes un produit de radio pour une émission de télé ou une. Voilà. Et il faut Truc, pouvoir. en fait, dès lors que tu fais une adaptation pour un format type, tu es obligé de t'adapter au format en question, enfin Oui, parce qu'il à la faut diffusion en pouvoir question, quoi. faut pouvoir timer ton podcast et tout pour que ça puisse passer, pour que voilà, que ça puisse être coupé. Tu vas pas couper le podcast en radio au moment d'une pub ou en plein milieu d'une phrase, quoi, par exemple. Oui, Ouais. mais après, tu peux Il y a- faire il y a- comme il y a- dans il y les a- films il y a- où par exemple TF1, quand ils diffusent un film le dimanche soir, dans le film, il n'y a pas de pub et pourtant ils te mettent une coupure pub à un moment sans te C'est niquer vraiment- une scène en une Ouais, scène mais entre c'est les deux. différent. C'est C'est coupé en pas scène. fluide, C'est pareil, là. c'est pareil. Si t'as Il y a du la scène, chapitrage dans l'émission, tu peux très bien. Après, oui, bon, c'est plus compliqué, c'est sûr. Bastien, on conclut avec Bastien. J'ai potentiellement, enfin, j'ai un exemple, un contre-exemple. De mémoire, Giga Music, qui est un podcast pour ceux qui aiment toute la musique un peu nanar, était diffusé sur Radio Campus. Alors, je sais plus c'était quel Radio Campus, mais tu as ce mouvement, en fait, ce que produisent des radios associatives, des Radio Campus, fondamentalement, ça se rapproche plus du podcast que de la radio, Ouais. dans ce qu'elles peuvent faire. Et là où c'est assez différent, en fait, le monde du podcast et de la radio, c'est qu'à la radio, les diffuseurs sont les producteurs. Donc en fait, une grille d'Europe 1, ça va être des programmes d'Europe 1. Une grille Oui. d'Inter, ça va être des programmes d'Inter. Donc ce serait. Ça Europe 1, c'est le m'étonne. mauvais exemple. Hein. Oui, Avec alors, les Europe 1, programmes c'est CNews. mais ce que je veux dire, c'est que ce serait étonnant que tu t'écoutes un podcast indépendant ou un binge dans un créneau d'Inter ou dans un créneau d'RMC. Par contre, ça va être ces studios issus de Radio France, issus d'Europe 1, issus d'RMC, issus d'RTL, qui vont produire des contenus qui vont être, mine de rien, formatés, qui vont permettre d'être pouvoir diffuser à la radio sur des grilles d'été, Oui, sur des grilles voilà. de nuit, etc. Ce que tu appelles un podcast, en fait, ça couvre tellement de choses différentes, par qui elles sont produites, par des indépendants, par des producteurs un peu plus pros, par des studios qui sont montés, etc. Ça couvre tellement de choses que dire est-ce qu'un podcast, au sens large, peut être diffusé à la radio, tu trouveras des exemples qui diront oui, tu trouveras des exemples qui diront non. Ouais, c'est clair. Très bien. Le mot de la fin, qui veut faire le mot de la fin sur ce sujet? Et après, on se dira au revoir. Est-ce que tout est dit avec Bastien? Fin. Personne n'a quelque chose à rajouter? Rire. Très bien. J'adore rire. Chanson Fin. Télécharger l'application. Télécharger Magellan. Barge à bulles. Non, j'ai plus. Très bien. Bon, et ben voilà, et ben les amis, on a réussi à faire tous les sujets dont on voulait parler ce soir. C'est une première, Et je crois. maintenant, le jeu d'Arnaud. Et maintenant le jeu d'Arnaud. Non, non, rassurez-vous, il y a Non, pas si, de- non, si un dernier mot, abonnez-vous à notre podcast. Bien sûr, gplus7.fr pour retrouver notre podcast. Si vous êtes toujours pas Et- sur notre Discord aussi, vous pouvez aller Ça fait une belle conclusion. sur notre Discord, évidemment. Hop, vous pouvez Discord. flash pour d'exclamation Discord. Vous nous retrouvez sur jplus7.fr et sur toutes les plateformes de podcast, justement, pour réécouter Cast. avec les vannes coupées, évidemment. Rendez-vous demain si vous êtes là, si vous regardez Koh-Lanta, et donc si vous faites partie des rares qui ne regarderont pas PSG, Manchester City, il y aura les débriefs évidemment comme chaque mardi de Koh-Lanta juste après l'épisode. Et sinon on se retrouve jeudi pour TTMC, le jeu de société TTMC. On va y jouer tous ensemble sur Twitch entre 21h et 23h jeudi. Et puis on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de jplus7.fr, bien évidemment. Merci les amis, merci Bastien, merci Geronimo, merci Paco, merci Arnaud, merci Jérémy d'avoir été là. Merci Alexandre. Et on fait de gros bisous à Damien. Et on embrasse, Et on embrasse embrasse Damien. Damien, on le penserait par lui. Voilà. On en passe à demain. Il nous rejoindra évidemment la semaine prochaine dès qu'il s'il a envie, Pour un nouvel épisode de jplus7.fr, bien sûr. pour un nouvel épisode de J+7.fr. On n'avait rien dit, Paco, mais on l'avait pas relevé. J'ai dit Moi, je ça, l'avais j'ai dit un relevé. nouvel épisode de J+7.fr. Pardon, non, vous Oui, retrouvez oui, l'épisode oui. sur J+7.fr et on se retrouve Pour le lundi réécouter. à 21h pour un nouvel Non, mais épisode de au moins, les gens J+7. sauront où c'est. évidemment. Passez une bonne soirée, les amis. Ciao. Au revoir. La Au bise. revoir. La bonne Au soirée. revoir.